Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Et oui, il a fait beau en début de journée. Mais vous avez vu en fin de journée, ma foi, le temps a changé. Un petit peu de pluie, un petit peu de grêle, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est mars, hein. Et là, ce soir, ce n'est pas la grêle que j'ai sur le plateau, mais quelqu'un de tout de blanc vêtu que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit de Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir Bruno, vous avez vu, je suis raccord avec la neige, je suis Voilà, raccord avec le vous êtes en temps. blanc. Voilà, je suis en blanc immaculé, etc. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là, mon cher C'est un Valentin. On va plaisir. passer 2 heures formidables, vous allez voir, entre Valentin et moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, à les poser. On répondra, on va dire, plus ou moins alternativement les deux, Oui. voilà, pour pouvoir un petit peu éclairer, vous aider dans votre chemin. Dès à présent, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993. Vous faites le 1. Eh bien, vous pourrez être ici sur le plateau avec Valentin et moi-même. Vous faites le 2. Vous pourrez aller voir qui est là à l'arrière et parler avec un de nos collègues à l'arrière. Si vous ne désirez pas être sur le plateau, on sait que ce n'est pas toujours facile de passer à la télévision, mais rassurez-vous, n'est-ce pas, on est contre nous. Juste quelques milliers de spectateurs, donc, ou quelques j'espère des Oui, pas de millions. Mais pression, voilà, pas de donc, pression. pas de pression. Vous êtes les bienvenus en tout cas. On vous accueille à bras ouverts. Hein. Absolument. Alors, qui est à l'arrière? Nous avons Savannah qui est au 999, Tracy au 888 occupé, Béatrice 937, Marie 345 occupé, Laurence 191, Michael 624, Maude 021. Donc toutes ces personnes sont là à l'arrière. Donc il y a une belle équipe, une belle brochette de nos collègues qui sont là à l'arrière. Voilà, donc vous avez de tout. On parlera un petit peu plus en détail au courant des missions, qu'est-ce qu'ils font exactement. Alors il y en a qui parlent anglais, il y en a qui font les cartes, le tarot de Marseille, il y en a d'autres qui font le pendule, etc. Il y en a qui sont clairaudients, etc., etc. On parlera de tout ça pendant l'émission. Donc, sachez qu'il y a ces personnes qui sont à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites « Oh là là, je ne sais pas qui choisir entre tel ou tel et tel et tel », eh bien, pas de souci. Vous pouvez faire le 3 à ce moment-là. Donc, sur votre téléphone, après avoir fait le 0901 901 993, vous appuyez sur la touche numéro 3. Et c'est le système qui vous donnera quelqu'un au hasard. Donc, vous n'aurez pas à réfléchir et vous verrez que le hasard... Croyez-vous au hasard, mon cher Valentin? Ah, écoutez, non, non, non. Non, non, c'est pour ça que je pense qu'on a une destinée. Et même si on appuie sur la touche numéro 3, je pense que c'est la personne qui... ce sera un envoyé qu'on aura, ce ne sera pas le hasard. Exactement. Moi, je dis le hasard, c'est peut-être dans certains jeux de hasard, et encore, hein, comme les loteries, tout ça, mais encore, quoique, voilà, on ne sait pas les numéros qui doivent tomber, etc. Mais par rapport à ce qui nous arrive dans la vie, c'est rarement le hasard, effectivement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à employer cette touche numéro 3, elle est aussi très importante pour vous. Et laissez-vous faire par le destin, guidez votre main, vous faites le 3 et vous verrez, vous serez enchanté avec la personne que vous aurez eue au bout du fil. Naturellement, si vous préférez choisir au feeling, vous regardez le visage des gens, vous pouvez aussi appuyer en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous appuyez sur la photo avec votre souris, vous cliquez sur la photo, et vous aurez une petite explication de chaque personne, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait. Donc après, c'est un petit peu au feeling aussi qu'on peut aller, hein, c'est ça. Hein, voilà. Très bien. Alors, ça c'est fait, donc vous pouvez y aller pour l'arrière. Le concours, bien sûr, le concours TVM3, à quoi sert-il? Alors pour les gens qui nous rejoindraient, bien sûr, qui verraient cette émission par hasard ou pour la première fois, et merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission, eh bien, vous pouvez participer au concours, et ce concours sert en fait à avoir des consultations gratuites. Donc, vous voyez le prix annoncé. Donc, vous vous inscrivez. Il y a 2 façons de s'inscrire. On vous le montre par lettre, par carte postale. Donc, vous écrivez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc, et vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone. Ça nous suffit. Vous pouvez mettre plus si vous voulez, mais mettez en tout cas un prénom, qu'on sache à qui on a affaire. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille ni une adresse, un prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre. Ne mettez pas un numéro de téléphone où on ne peut jamais vous joindre. Il y a des gens, on a eu ça, des gens qui ont mis leur téléphone, je dis comme ça, fixe. J'en donne un exemple, et puis on appelle, et puis il n'y a jamais personne. Parce que la personne, on peut la joindre sur le portable. Donc mettez, si vous êtes joignable sur le portable, mettez votre portable. Et si au moment où vous gagnez le concours,
je sais pas, vous êtes au restaurant avec des amis, alors soit vous mettez dans un coin, et on peut quand même vite faire la question, mais je comprends lorsqu'on est au restaurant qu'on n'a peut-être pas envie, à ce moment-là, vous pouvez quand même dire, voilà, je suis occupé, est-ce que demain ou après-demain je peux participer? On vous rappellera, donc ce n'est pas un problème. Pour le concours, si vous voulez, vous pouvez aussi, bien sûr, le faire donc par SMS. Vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700. Et c'est tout ce que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin de mettre ni numéro de téléphone, ni prénom, ni rien. Vous êtes automatiquement enregistré. Et rassurez-vous, après, c'est délité, c'est-à-dire c'est détruit. Donc voilà, il n'y aura pas d'autres sollicitations, sauf si vous voulez qu'on vous rappelle pour d'autres choses. Mais vous n'ayez aucune crainte. Inscrivez-vous à ce concours par SMS, et vous envoyez donc TVM3 ou 700. Ça coûte 1 franc. 1 franc. Ah, c'est rien, 1 franc, c'est pas cher. Hein. Et puis, ça vous permet, mon cher Valentin, ça permet aux gens qui sont inscrits au concours, s'ils sont tirés au sort, bien sûr. Là, on va dire un système, une main électronique pour schématiser ça, qui, tac, va tirer un nom. Et si vous êtes cette personne-là, on va vous appeler. Donc, c'est nous qui vous appellerons. Et on dira, voilà, vous avez gagné le concours, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous voulez poser votre question maintenant? Et donc, vous ne payerez pas la consultation au prix indiqué, puisque c'est nous qui vous appelons. Ça peut être une consultation de 3, 4, 5, 7, 8 minutes. Bien sûr, pas 35 minutes, on ne peut pas faire une consultation complète, mais vous pouvez bien sûr poser plusieurs questions. Voilà, tout est dit. Allez voir aussi notre site magnifique qui a été fait pour vous, où je vous ai dit, en cliquant sur la photo, vous pouvez voir que font les personnes qui sont là. Vous pouvez aller voir la boutique. On a une magnifique boutique. Est-ce que vous avez déjà visité notre boutique, mon cher Valentin? Oui, j'ai visité. On a des beaux objets, n'est-ce pas? Oui, vous avez des beaux objets, il y a des beaux objets, et en plus, voilà, c'est esthétique, ça fonctionne bien, voilà, c'est comme nous, c'est beau, c'est valorisant et ça apporte quelque chose. Donc, j'aime bien l'image. Oui, c'est vrai. Écoutez, c'est vrai. Regardez l'image, là, voilà, on est beau. Franchement, on est beau. Un peu beau. Bon, pour la prochaine fois, j'aurai un peu perdu. Enfin, je vais essayer. Là, bon, pour 1 franc, vu qu'on peut avoir une consultation pour 1 franc, c'est vrai que... Mais alors, c'est vrai que ça vaut la peine. Et puis, sur cette boutique aussi, il y a, comme vous disait Valentin, il y a des magnifiques objets à aller voir. C'est pas seulement esthétique, mais aussi utile, parce qu'il y a des pierres qui vont vous protéger pour ceci, pour cela, ça dépend ce que vous voulez. Vous avez, je sais pas, vous avez des soucis d'estomac ou j'en sais rien, d'intestin, il y a des pierres qui vont favoriser le transit, la digestion, tout ça. Et donc, il y a plein de choses différentes, des colliers, des bracelets, des bagues en pierre et des protections. Donc, allez voir. Que vous pouvez d'ailleurs offrir, hein, si votre voisin vous prend la tête ou fait trop de bruit, vous lui offrez un petit cadeau de notre boutique et je pense que ça ira mieux, ça peut aider. Ça a aussi une fonction sociale, une fonction... Voilà, si votre voisin a des gros problèmes gastriques, offrez-lui un cadeau qui va l'aider et vous verrez, non seulement ça lui fera plaisir, mais en plus vous dormirez bien. J'aime assez le côté problème gastrique, c'est très classieux pour commencer une émission. Mais on peut le dire. J'ai parlé de problème gastrique. Gastrique, voilà. En fait, vous verrez, vous dormirez mieux parce que il y aura moins de bruit dans la tuyauterie. Il y a moins de bruit dans l'appartement d'à côté. Dans l'appartement d'à côté, dans son fonction sociale et pour pas cher en plus. Hein. En plus, alors voilà. Donc, mais sincèrement, on rigole, mais allez voir vraiment tous ces objets. Il y a vraiment plein de choses magnifiques, des protections. On en parlera tout à l'heure si on a un petit peu de temps, mais vous allez du style, voilà, pas seulement pour le problème gastrique, mais on a par exemple, moi j'aime bien ce médaillon Saint-Christophe qui est pour les voyageurs, pour la voiture, ou si vous devez prendre l'avion. Voilà, donc en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec ces fameux virus, on ne va pas revenir là-dessus, on en parle déjà assez dans les médias. Donc peut-être, munissez-vous d'une protection Saint-Christophe si vous devez être... Voilà, c'est une très bonne idée, si vous devez obligatoirement voyager, parce que des fois on ne peut pas s'en passer. Protégez-vous. Voilà. Oui. Moi, je me souviens que mon papa, dans sa voiture, il y a 50 ans, il avait encore la petite médaille de Saint-Christophe sur le tableau de bord. Absolument. Et vous pouvez porter sur vous. Là, nous, on l'a en porte-clés. Vous pouvez le prendre avec vous. Et ça va, voilà, on le voit en ce moment. Voilà. Ça va vous aider. Ça va vous protéger. Voilà, Notre-Dame de la Route et Saint-Christophe. Et vous verrez, ça va bien vous aider. Ou que vous voyagez en avion, en train, à pied, ou en bateau, ou n'importe, ou en vélo. Voilà. Électrique. Les plus dangereux. Oui, voilà. Ça, c'est moins fatigant. Alors, allez-y, visitez notre site. Et puis, sur ce site, vous avez donc, les personnes qui travaillent à l'arrière. La boutique, vous avez aussi les cartes prépay. Vous savez que les cartes prépay,
vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Et c'est comment ça fonctionne. Alors, on vous l'explique pour les gens qui prendraient pour la première fois cette émission aussi, ou pour les gens qui ne s'en souviennent plus. Ça marche très très bien. On est d'ailleurs très contents. Ça fonctionne bien. De plus en plus de personnes utilisent ces cartes prépay parce que c'est la même prestation que sans carte prépay. Simplement, vous payez moins cher. Par contre, ça vous fait prendre un certain nombre de minutes, mais déjà des 10 minutes, vous vous rendez compte, 10 minutes et 10 minutes, une consultation, c'est quoi? C'est rien du tout, 10 minutes, ça passe vite, 10 minutes, une consultation. Avec des pros comme nous, surtout, oui. 10 minutes, donc ça vous coûte déjà 3,50 francs la minute, donc ça vaut la peine, vous voyez, par rapport au prix annoncé. Oui. Et puis, vous pouvez prendre plus, et plus vous prendrez de minutes, moins cher ça vous coûtera, 3,45, 3,40, c'est dégressif, jusqu'à 3 francs la minute, mais là, c'est pour 120 minutes. Mais vous pouvez prendre 90, c'est peut-être 3,10, 3,15, je ne sais plus, je n'ai pas tout le tableau en tête, mais ça vaut la peine. Vous pouvez gérer ces minutes tranquillement, petit à petit. Vous allez bien sûr, alors vous n'allez pas forcément utiliser les 120 minutes d'un coup ou les 90 minutes, vous pouvez utiliser 10 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 13 minutes, et ça vous fait pour un bon bout de temps, et c'est impérissable. Tant qu'il y a des minutes, la carte fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci. Même si vous faites 2 ans après, elle fonctionne. Tant qu'il y a des minutes, la carte fonctionne parfaitement, très bien. Sans limite de validité. Absolument. Pas de date de préemption, pas de date limite. Effectivement. Donc, allez voir ces cartes prépay. Là aussi, c'est une chose qui a été faite pour vous permettre de payer moins cher, tout simplement, et d'avoir les mêmes minutes, avec la même qualité, avec les mêmes professionnels, comme disait Valentin. Encore une dernière chose avant qu'on commence dans le vif du sujet, et à vos téléphones, on attend vos appels. Et je vois qu'on m'annonce, alors on parlera tout à l'heure de comment obtenir ces cartes prépay, je vois que nous avons notre chère Savannah en ligne. Oui, allô Savannah? Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Donc je suis en compagnie de Valentin aussi ce soir. Bonsoir Valentin, je ne connais pas, mais bonsoir. Bonsoir Savannah, moi je vous vois sur l'écran, sur le retour. Donc. Voilà. C'est très bien, les présentations sont faites alors. Voilà, donc Savannah, Valentin, Savannah. Voilà. Avec la voix pleine de soleil que vous avez. Je vous laisse, je m'en vais 10 minutes, non je rigole. Mais je vous laisse parler entre vous pour que vous puissiez vous connaître. Non, rigolons. Blague à part. Comment allez-vous, Savannah? Ça va très très bien. Formidable. Très bien, merci. Vous n'avez pas trop de mauvais temps là où vous êtes? Absolument pas. Absolument pas. On arrive. On comprend, vous nous l'avez envoyé ici, c'est ça. Avec plaisir. Voilà, c'est ça. Vous avez gardé le soleil et puis nous, on a eu la grêle tout à l'heure. Mais enfin, c'est comme ça. Savannah, en tout cas, merci d'être là ce soir avec nous, ce dimanche soir. Alors, expliquez un petit peu ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel genre de mancie et depuis quand à peu près. Expliquez-nous tout ça pour les gens qui vous entendraient pour la première fois. Nous, on le sait, mais voilà, on doit toujours expliquer les choses. Il y a toujours des nouveaux ou des gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait, Savannah ?» Eh bien, vous allez nous le dire. Que faites-vous exactement? Comment travaillez-vous? Et d'où ça vous vient finalement au départ, Savannah? Tout ça. Donc moi je suis d'origine gitane, d'origine indo-gitane, donc au plus loin que je me rappelle, au plus loin que j'ai baigné dans la spiritualité, dans l'entraide, dans la guérison, depuis au plus loin qu'on m'ait raconté, depuis au moins 4 générations. D'accord. Donc ça vient de très loin. Alors ma particularité, c'est quelque chose qui peut-être est un petit peu hors norme de ce qu'on a l'habitude de voir avec les médiums, voyants et tout ce qui est ésotérique. C'est-à-dire que à la base je suis médium sans support, mais quelquefois je me sers du tarot de Marseille et de la numérologie, donc en connexion. Donc il me faut les prénoms et juste une date de naissance et tout part immédiatement. Donc c'est vrai que certaines personnes peuvent dire mais comment elle sait tout ça, elle a pas ouvert ses cartes ou autre. J'ouvre les cartes, mais en même temps c'est très rapide.
D'accord. Vous comprenez? Ça vient comme ça, oui. Voilà. Le fait du prénom et de la date de naissance vous amorce déjà le ressenti. Et par la vibration de la voix, certainement aussi. Tout à fait, par la vibration de la voix, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et donc les choses vous viennent comme ça. Et après, vous démarrez votre consultation. Et puis, vous dites ce que vous avez à dire. Et les gens, après, peuvent vous poser des questions, bien sûr, s'ils veulent avoir plus de précision. Oui. Voilà. Oui, les gens me posent des questions. Si vous voulez, c'est comme si je les connaissais déjà, si je les connaissais. La connexion est comme ça, c'est une connexion très, très fluide, hein, qui vient automatiquement. D'accord. Ce que je peux faire aussi, c'est aussi dénouer certains nœuds par un voyage semi-astral qu'on fait très, très aisément. Hein, c'est une voyance assez cryptée, mais qui a énormément de résultats. Moi ici, je reçois du monde et vraiment les personnes me consultent pour une chose et totalement, quand on arrive à faire ce décryptage, on voit que la cause n'est pas celle-ci, mais une qui était beaucoup plus ancrée. D'accord. Donc quand on le sait, c'est formidable, quoi. Les gens, parce que vous savez, il y a des personnes qui se créent des mots, absolument, disons, qui se créent des mots physiques, disons, hein, par rapport à ces blocages. Donc ils croient impérativement que ça vient de leur conjoint parce qu'ils sont séparés ou parce que il y a plein de causes, mais la cause elle n'est pas vraiment là. Tout à fait. Et Valentin, auriez-vous, allez-y seulement, si vous avez une question à poser à Savannah, il n'y a pas de souci. Si vous en avez une, peut-être. Écoutez, il faut que je vous donne ma date de naissance pour savoir si je vais enfin trouver l'amour. Mais déjà, j'aime beaucoup votre voix. Vous avez une voix très, très chantante, ça sent le soleil, etc. C'est ce qui nous manque ici. Mais ça, bon, je ne pourrais pas cacher mon accent. C'est pas possible. Non, c'est bien. Non. Écoutez, je pense que quand je serai plus à la télévision, je ferai le 999. D'accord. Et puis, je vous aurai en bac. Et puis, comme ça, vous saurez tout de moi, ma date de naissance. Et vous me direz si je vais enfin trouver l'amour en 2020. Alors, peut-être, c'est vrai que je ne vous avais pas expliqué. Je ne voulais pas forcément dire une question personnelle pour vous, mais auriez-vous une question peut-être sur sa façon de faire, peut-être? C'est plutôt dans ce genre-là. Oui, mais j'avais bien compris. Ah bon? Mais c'était oui. Non, je ne me serais pas permis en ligne de demander quelque chose pour moi. Vous pouvez, pourquoi pas. Vous savez, des fois, ça nous arrive de écouter, vu qu'on a un moment, allez-y, regardez. Mais bon, on est des vrais professionnels, on n'est pas là pour ça, on est là pour les clients et pour les gens qui nous appellent. Absolument. Non, moi, j'aime bien votre voix, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites ça, c'est un don familial depuis plusieurs générations, donc voilà, ça vous donne une totale légitimité dans votre art, et ça, c'est rassurant pour tout le monde, quoi. Absolument. Et en plus, Savannah, vous parlez catalan, c'est ça, comme moi? Catalan, bien sûr, je parle le catalan, le français, et je comprends l'espagnol aussi. L'espagnol aussi, oui, bien sûr, d'accord. Et puis, généralement, quand êtes-vous connecté afin que les gens sachent un petit peu quand ils peuvent vous atteindre? Alors, de 20h à 23h. De 20h à 23h. Moi, j'ai une petite question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, je sais que je ne veux pas vous poser de colle, je sais que c'est un petit peu, c'est improvisé, parce qu'on n'en avait pas parlé du tout avant. Vous avez parlé d'une chose très importante tout à l'heure, quand vous avez dit, des fois, on rencontre des gens. Alors, des fois, qu'est-ce qui fait que, quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on se dit, mais on se connaît. On connaît cette personne. Alors, moi qui suis médium, je sais pourquoi. Mais pour expliquer peut-être aux gens, est-ce que certainement, ça vous est déjà arrivé de recevoir même des clients ou des gens que vous n'avez jamais vus, puis vous dites, mais cette personne-là... Je l'ai vue. Mais je la connais, ou son âme, ou je ne sais pas, il y a quelque chose... C'est une personne qui ne nous est pas inconnue. Est-ce que vous avez une explication, vous, pour ça, pour vous-même? Alors, en fait? L'explication, il faut déjà impérativement, pour ce que je vais dire, croire à la réincarnation. Absolument. Sinon, ça n'ira pas, quoi. Voilà. Moi, je dis que l'âme, c'est une énergie, d'accord? C'est une énergie qui va de vie en vie, d'accord? De vie en vie. Donc, à chaque fois que disons, nous décédons, c'est le corps qui disparaît. L'âme, elle est toujours là. Tout à fait.
Absolument. Donc, si vous avez été dans une famille, lors de la prochaine vie, vous pouvez très bien rencontrer votre papa ou votre maman ou votre frère ou toute la famille. Le seul hic qu'il peut avoir, c'est que peut-être vous rencontrerez votre papa vous avez votre papa dans cette vie, et dans la vie prochaine ce sera votre mari ou le fils ou la fille, voilà, c'est absolument, ça. En absolument. plus, ça peut être le féminin ou masculin, parce absolument. que l'énergie n'a pas de sexe. Absolument. Alors, j'étais tout à fait convaincu, c'est ça que je pensais. Puis c'est vrai que moi, je suis convaincu quand je rencontre quelqu'un que j'ai dit, mais je connais cette personne, c'est que finalement, je sais, nos âmes se connaissent, se sont rencontrées. Tout à fait. Et puis, on sait que l'âme fait l'étincelle d'une grande âme qui est commune à tout le monde, on va dire. On est une partie de cette grande âme qu'on appelle l'univers, en fait. Et finalement, on se connaît tous, ou la plupart. Mais c'est vrai qu'après, on va connaître plus les gens dans le cercle des gens qu'on a connus. Dans une vie, on connaît, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Mais souvent, alors il y a peut-être des gens qu'on croise, qu'on ne verra jamais et qu'on ne rencontrera pas dans une autre vie. Mais effectivement, je pense qu'en attendant, moi j'ai fait des recherches un petit peu intérieures je sais plus le mot, quand on fait de la méditation, voilà, et j'ai eu ces réponses-là qu'en fait, ces gens-là, on se connaît. On se connaît et on va peut-être encore se rencontrer dans d'autres vies, c'est ça. Donc c'est pour ça que vous avez raison. Voilà, je vois qu'on est tous de la même opinion. Parfait. Oui, je pense que oui. Donc vous êtes là de 20h à 23h. Est-ce toute la semaine ou bien généralement? Oui. C'est toute la semaine, donc j'ouvre une parenthèse aussi. Ça se peut que je sois connectée dans la journée aussi. Hein. D'accord, ça peut arriver. Mais ça, je ne veux pas mettre d'horaire parce que c'est aléatoire, parce qu'il suffit que j'ai un client qui vienne à la maison et je ne peux évidemment pas être connectée. Oui, vous ne pouvez pas trop fourrer au moulin comme nous tous, effectivement. Tout à fait. Hein. D'accord. Une dernière chose peut-être, moi je suis quelqu'un de très curieux, voilà. Auriez-vous, alors avant de peut-être nous raconter une petite anecdote, si vous avez une nouvelle anecdote à nous conter, est-ce que cette influence qui vient donc du côté, vous avez dit, gitan et indien, est-ce qu'il y a une prédominance, l'une ou l'autre? Est-ce que vous êtes plus dominé par tout ce qui est gitan ou plus de ce qui est plutôt indien finalement chez vous? Parce que je crois qu'une de vos grand-mères, vous ne l'avez pas connue, je crois, il me semble. Si, j'ai connu mes deux grand-mères. Vous avez connu les deux, pardon. Okay. Oui, j'ai connu les deux. Disons que le gitan vient du Rajasthan. Nos ancêtres étaient du Rajasthan, des montagnes rocheuses. Donc c'est pareil. Vous dites indien ou gitan, c'est pareil. C'est pareil. D'accord, ok, c'est un peu la même origine. Voilà, le gitan, c'est celui qui avait vraiment l'intuition depuis la nuit des temps. Hein. Tout à fait. Sur les roulottes et tout ça, les lignes de la main et tout ce qui suit, c'était... Les roulottes, Oui, ça c'est magnifique, moi j'adore ça. Toute notre jeunesse, les roulottes et les lignes de la main. Là. Les lignes de la main, oui, c'est bien vrai. C'était bien ça se fait encore, il y a encore des gitans qui font ça comme ça, franchement. Ah oui, parce qu'on a le support est multiple bien chez sûr. nous. Il est multiple, il peut se faire avec n'importe quoi. Moi, j'ai fait de la voyance avec des petits cailloux. Oui. Des petits cailloux trouvés près des rivières. Hein. Tout à fait. Ah ouais, le support, ça peut être n'importe quoi, naturellement. N'importe quoi. D'accord, formidable. Alors, est-ce que vous auriez, pour terminer, peut-être une jolie anecdote à nous raconter, quelque chose qui, si ça vous vient à l'esprit ou pas, hein, si c'est pas, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais des fois, c'est vrai que quand on brûle pour point comme ça, on n'y pense pas toujours. Est-ce que vous aurez quelque chose à nous raconter d'une de vos expériences ou d'une de vos consultations, éventuellement, sans, bien sûr, c'est normal, en restant en toute discrétion, nous dévoiler de nom, bien sûr. Bien sûr. La dernière qui m'a beaucoup attendrie, c'est justement une dame que j'ai eue il y a peut-être une semaine en arrière, une dame charmante d'un certain âge, qui était vraiment très très angoissée, tout simplement parce qu'elle avait fait une chute dans l'escalier et que depuis, elle, comme je vous disais, elle avait des maux de partout. Elle était allée voir des neurologues. Elle est passée par toute une batterie disons, d'examens. Depuis des années, elle avait peur d'avancer, quoi.
Et donc elle est venue donc me consulter. Oui. Et je lui ai proposé donc ce semi-voyage astral. D'accord. Qui nous a permis tout doucement, mais vraiment avec amour, parce que Dieu est amour, de l'emmener donc dans les profondeurs. Et de là, c'était magnifique. J'étais vraiment ravie même pour moi, parce que moi je découvre en même temps. Hein. Bien sûr. Hein. Elle a vu son père, elle a vu sa mère, elle a vu ses tantes. Et finalement, on a trouvé que c'était parce qu'elle avait été choquée qu'elle avait ces mots. Et finalement, elle m'a rappelé il y a 2-3 jours, elle m'a dit qu'elle se sentait vraiment libérée. D'accord, voilà, formidable, effectivement. J'ai trouvé ça formidable, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Belle réussite, oui. Bon, en tout cas, on vous sent, n'est-ce pas, mon cher Valentin, que nous avons affaire, et nous vous connaissons, à une vraie professionnelle de ce domaine-là. Voilà, il y a des gens, c'est vrai que dans ce monde, il y a de tout. Il y a des gens, qui font un cours de cartes et puis qui se prétendent voyants. Ils peuvent l'être, mais ils n'ont peut-être pas l'expérience, n'est-ce pas? Il faut aussi voir du monde et puis expérimenter. Et puis voilà, donc c'est ça. Donc on sent que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de métiers, avec beaucoup de recul, effectivement. Et puis encore une chose qu'on se demande avec Valentin, le voyage astral, ce que vous faites ou les voyages astro, vous en faites souvent ou bien c'est de temps en temps? C'est à la demande. Vous voyez, c'est au fur et à mesure de la consultation que là je vois si la personne en a besoin. D'accord. Ou si simplement parce que vous savez la médiumnité, vous avez plusieurs étages. Tout à fait. Le premier étage, c'est de tirer les cartes. D'accord, bien sûr. Puis après, on va plus loin. Et puis vous montez plus haut. Tout à fait. Vous montez par étage. D'accord, donc c'est selon la demande ou selon ce que vous ressentez. En tout cas, ma chère Savannah, on va se quitter. Merci infiniment d'être passé un petit moment avec Valentin et moi-même. Merci beaucoup. Savannah, oui. Ça a été un plaisir. Ça a été également un plaisir pour nous de vous avoir avec nous en trio. Voilà. Oui. En trio. Et en tout cas, on vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle semaine. Et puis, envoyez-nous un petit peu de soleil quand même, ici. Voilà. J'y manquerai pas. Pensez à nous. À bientôt, je vous embrasse, Savannah. Merci, on vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. Bonsoir, Savannah. Au revoir, Savannah. 0901 901 993. Donc Savannah va se libérer. Allez-y tout de suite. Vous avez vu que c'est une femme formidable avec beaucoup de mensie, beaucoup de, beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de choses ressenties qu'elle est très forte, Savannah. Vous pouvez y aller. Donc Savannah 999. Je rappelle qu'il y a Michael qui est au 624, Laurence 191, Tracy 888, occupé pour l'instant, Béatrice 937 et Maude 021. Continuez aussi de vous inscrire à notre concours TVM3. Vous envoyez donc le mot TVM3 justement au 700 700, comme on le disait tout à l'heure, soit par SMS, soit par carte postale. On rappellera pas les choses, vous les connaissez. Et puis pour terminer, avant d'envoyer dans quelques minutes notre petite page de publicité, je voulais finir avec les cartes prépay. On n'avait pas tout à fait fini. Comment acquérir ces fameuses cartes prépay? Il y a deux façons aussi. Vous pouvez aussi appeler ici au 021 694 2400 pendant les heures de bureau, entre le matin et l'après-midi, mais pas le soir, ni bien sûr la nuit, il n'y a personne. Ou même le week-end, donc personne ne vous répondra. Par contre, il y aura un répondeur. Si vous téléphonez à des heures où il n'y a personne au bureau, laissez, après le bip sonore, laissez un message en disant, voilà, je m'appelle tel et tel, habitant tel endroit, telle rue. Il faut laisser votre adresse complète et un numéro de téléphone, bien sûr, pour qu'on puisse vous rappeler et dire ce que vous voulez, si vous voulez une carte prépay, si vous voulez un des objets de la boutique ou autre. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, commander cette carte prépay ou un des objets sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous choisissez le minutage que vous voulez. Alors, supposons que vous dites, allez, je choisis 90 minutes.
Vous prenez 90 minutes, vous payez avec une carte, vous réglez avec une carte de crédit comme vous le voyez. Ça vous sera débité automatiquement directement et vous recevrez par SMS un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. Et tout de suite, vous pourrez appeler les consultants ou le plateau si vous n'avez pas gagné le concours. Donc n'hésitez pas, allez voir ces cartes prépay, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très bien fait. Eh bien, chose promise, chose due, n'est-ce pas? Nous allons partir, mon cher Valentin, pour une première page de publicité. Et on revient tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette belle émission, en compagnie de Valentin. N'hésitez pas à vos téléphones 0901 901 993, vous faites le 1 et ainsi vous serez avec nous ici sur le plateau pour qu'on puisse répondre à votre ou à vos questions. Bien sûr, vous pouvez en poser plusieurs. Sinon, eh bien, vous faites le 2. Vous serez à l'arrière avec nos consultants, qu'on vous a décrit tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez faire, bien sûr, le 3. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites effectivement le 3. Et ainsi, c'est le système qui choisira à votre place. Vous voyez là, en dessous de nous, les personnes qui sont actuellement disponibles. Et celles qui sont en orange, bien sûr, ne le sont pas naturellement. Voilà, 0900, 900, 993. Continuez aussi de vous inscrire. Pour le concours TVM3 pour poser vos questions gratuitement ici sur le plateau. N'hésitez pas, TVM3. Donc vous envoyez TVM3 au 700 par SMS naturellement. Donc n'hésitez pas à le faire directement. Et si vous êtes... Si bien sûr vous n'êtes, vous êtes sélectionné, on vous appellera. Et voilà, et de cette façon-là, eh bien, vous pourrez poser votre question gratuitement, bien sûr, voilà. Mon cher Valentin, dites-nous un petit peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas vu la première fois. Vous étiez venu avec moi, donc vous êtes venu déjà plusieurs fois, mais on était ensemble, je crois, à la Saint-Valentin. Oui. Je sais que vous travaillez avec le Béline, comme moi, en fait. Oui. Est-ce que vous travaillez avec d'autres choses, ou c'est surtout le Béline, ou est-ce que vous travaillez avec d'autres... Moi, je suis surtout une courroie de transmission. Moi, je reçois les informations. Et puis, j'utilise le Béline, j'utilise aussi les arcanes majeures du Tarot de Marseille. Du Tarot de Marseille, d'accord. Et puis aussi mon joli petit pendule. D'accord. Les gens peuvent acheter d'ailleurs en ligne. D'accord, c'est le pendule en cuivre ou bien? Oui. D'accord. Voilà, un petit peu de pub pour la boutique, ça fait toujours du bien. Tout à fait, on en fera tout à l'heure. Voilà. Et puis, moi j'aime bien le Béline parce que c'est vraiment c'est un bel objet. Déjà, il est beau, il est bien... les images sont belles et puis c'est vraiment un bon support qui permet de creuser et d'avoir des informations un peu plus précises. Ok. Je le recommande à tout le monde. Tout à fait. Alors c'est vrai que le Béline. Alors le Béline est un jeu. J'ai déjà remarqué. Il y a des gens qui l'adorent, qui l'aiment. Il y a de plus en plus de personnes qui ont adhéré à ce jeu. C'est vrai que quand je l'ai pris il y a 30 ans, il n'y en avait pas beaucoup. On était très peu. Et de plus en plus, les gens s'y sont mis. C'est très bien. Il y a des cours qui existent, il y a plein de choses. Et donc, voilà, moi, j'avais participé à un cours parce que il y a des livres, tout ça, mais moi, j'aime bien plutôt la pratique. Alors, les livres aussi, j'ai beaucoup lu. Mais c'est vrai que rien ne vaut que les expériences de d'autres voyants. J'avais été chez une célèbre voyante à l'époque qui était spécialisée dans ce jeu et qui m'avait beaucoup appris. Il est clair qu'aujourd'hui, même quelques années après, ça va peut-être vous faire sourire. Enfin, c'est que cette personne qui m'avait donné ces cours me consultait. Elle me disait souvent, en toute modestie, je dis ça, elle me disait l'élève a dépassé le prof. Voilà, mais bon, c'est ce qu'elle m'a dit, elle. Mais c'est vrai que j'y ai mis ma patte, j'y ai mis mon ressenti, et puis voilà, parce qu'après, les cartes restent bien sûr un support. Après, on y met bien sûr sa médiumnité, son ressenti, ce qui est autre chose. Voilà, on y met sa personnalité, sa façon de
l'énergie, sa façon de voir, effectivement. Absolument. C'est ça qui est intéressant. Pour ça, il ne faut pas trop, vous avez raison d'insister là-dessus. Les livres, c'est bien, ça permet d'approfondir le sujet, mais c'est une partie de la vérité. Il y a l'expérience propre, et puis quand on peut partager comme ça, moi je me souviens, on était une douzaine, avec cette prof. On était 2 hommes, 10 femmes, et la prof, et d'ailleurs l'autre homme pour finir est parti. Je me suis retrouvé seul avec toutes ces dames, mais bon, ça ne m'a pas gêné. Vous êtes un séducteur. Vous avez votre cours, donc il faut en profiter. Alors j'étais bien, et c'est vrai que c'était vraiment très cool, très sympa. Et puis je trouve quand on échange, moi j'ai fait ensuite plein de cours que j'en ai donné aussi, et c'est vrai que c'est toujours un partage très sympathique de voir des expériences, des vies différentes, parce que chacun a sa vie, et on rencontre ces gens qui peut-être sont là un certain temps, et puis on ne les voit plus, puis d'autres avec qui on reste très liés, et qu'on se revoit régulièrement, et on devient des amis pratiquement, on va dire comme ça, ou des connaissances, mais plus que des connaissances. Et ça, c'est vrai que c'est très enrichissant. Et on apprend toujours. C'est pas parce que j'ai fait un cours à 30 ans et que j'en ai donné qu'on n'apprend pas, n'est-ce pas? On apprend toute sa vie. C'est pas parce qu'on connaît le jeu, moi je connais le jeu de A à Z, mais on en apprend tous les jours. Moi je vois toujours, c'est un jeu qui me surprend toujours. D'un coup je me dis, mais tiens, ça, j'avais encore jamais remarqué. Il y a toujours des choses qui viennent se rajouter, et c'est ça l'extra. Alors, je pense que c'est avec tous les jeux, mais comme moi, je pratique principalement le Béline, j'ai aussi le tarot égyptien. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le tarot de Zigane aussi. C'est ce que je faisais au tout début. J'avais juste pris ce tarot de Zigane, mais c'est un jeu assez simple qui ne va pas très loin. Et c'est après que j'ai vu ce jeu dans un magasin. Pour la petite histoire, j'avais été dans un magasin ésotérique qui avait ça. Ils avaient très bien fait. Sur une grande table, ils avaient ouvert des jeux comme ça, qu'ils avaient disposé les cartes. Et je l'ai vu et il m'a tout de suite plu. Et là, on a tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir madame. Donc, bonsoir. Donc, nous sommes avec Valentin, les deux sur le plateau. Et je crois que vous avez bien sûr une question à nous poser. Oui, j'ai juste une petite question. La deuxième personne, est-ce qu'on pourrait l'appeler José, s'il vous plaît? José? Oui. José. José masculin ou féminin? Masculin. Masculin, d'accord, parce que José, ça peut être les deux, effectivement. Oui, ok. José, d'accord. Oui. Alors, José, d'accord. Quelle est la question? Qu'est-ce que vous auriez pour José comme question? Alors, savoir comment ça va évoluer, parce que je ne connais pas du tout ce José. Vous ne le connaissez pas du tout? Non, vous savez, les sites internet. D'accord, on comprend mieux. Je dis, tiens, vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord. Je ne le connais pas, en fait, mais on se parle par message. D'accord. Depuis longtemps? Écoutez, oui, ça va faire 1 mois, en tout cas. Oh, ça va, c'est pas si longtemps que ça. Et en fait, d'accord. Et en fait, vous êtes vus par Internet ou pas, mais vous n'êtes jamais rencontrés, c'est ça un petit peu? Jamais, non. D'accord. Et votre question, si j'entends bien, c'est est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose, une évolution, quelque chose comme ça? C'est ça avec cette personne, par la suite. C'est ça un petit peu? Oui. OK. Alors, pour moi, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 6. Et pour vous, je ne sais pas ce que vous avez besoin, en fait. Je ne sais pas comment vous travaillez. C'est bon. C'est bon, vous avez... J'ai mon ambiance. Alors, son ambiance, c'est moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour moi. Alors, le 3. Merci. Alors, je vous laisse répondre, peut-être. Non. Vous voulez que je réponde? À tout seigneur, tout honneur. Non. C'est vous le chef. Hein. Non. C'est vous le chef. Il n'y a pas de chef ici. Par contrat, c'est vous le chef. Non. On est tous égaux, et d'ailleurs on est tous égaux devant Dieu, n'est-ce pas? Comment off? Comme les mangeurs de carottes. Alors, je vais y aller, je vais prendre la parole, vous la prendrez après, il n'y a pas de souci. Écoutez, moi je vois quand même des bonnes cartes. C'est vrai que c'est quelqu'un qui doit sortir d'une situation un petit peu compliquée. Alors, quand je dis compliqué, ça peut être une rupture ou quelque chose qui s'est passé pas forcément très bien avec quelqu'un d'autre et qui est peut-être encore ce qu'on appelle avec l'âme en peine. Elle n'est pas tout à fait remise encore. Elle est encore en train de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un deuil ou est-ce qu'elle est encore plus ou moins avec cette personne. Oui, il y a eu quelqu'un de sa famille qui est parti. En fait. Alors c'est quelque chose comme ça. Et on voit, ce n'était pas forcément sentimental. Hein, c'est effectivement un deuil. Vous voyez, je parle de deuil. Mais c'est effectivement quelque chose qui la trouble très fortement, cette personne. Et on voit que la suite me semble, vous voyez, la carte de la réussite, la sagesse. Moi, je pense qu'il y a un devenir vraiment, et puis il y a la carte de la protection, surtout l'élévation qui veut dire que les choses vont en avant et peuvent durer. Je pense que vous allez vers un chemin
de construction ou de rencontre avec cette personne, mais la carte de l'appui veut aussi dire que cette personne a besoin, comme souvent tout le monde, de temps. Il faut laisser passer certaines choses maintenant. Moi, je dirais, parce que vous savez qu'on n'aime pas trop dire les temps et les dates, mais dans les 2 mois qui viennent, peut-être 3, les choses devraient... Alors, ça peut être avant, mais pas après. Si vous voulez. En clair, de maintenant à 3 mois, il devrait se passer des choses. Voilà. Je donne la parole tout de suite à mon cher ami Valentin, qui va vous dire... Je ne peux que confirmer ce que vous disiez. Moi, je serais un petit peu plus mesuré. Je pense que il y a de bonnes possibilités dans cette relation, mais il faut beaucoup discuter. Il y a besoin de beaucoup discuter pour approfondir l'un par rapport à l'autre, parce qu'il y a encore un peu des zones redondantes. Vous savez, quand on rencontre les gens par Internet, on est tout de suite, dans la volonté de découvrir l'autre, effectivement, mais on a chacun notre part d'ombre. Moi, je ressens effectivement une petite part d'ombre sur cette personne. Faut prendre du temps, faut vraiment creuser. Effectivement, il y a une très bonne possibilité de faire une belle histoire. On va pas vous dire, moi je vous dirais pas que ça va durer des années, mais en tout cas d'avoir une belle opportunité et puis d'avoir un été agréable avec cette personne. Maintenant, ne vous précipitez pas. Je sais que c'est pas toujours facile parce que voilà, quand c'est les premiers temps, on a envie de concrétiser, on a envie de connaître plus la personne, mais il faut quand même aussi se protéger parce que Internet, tout n'est pas si beau, si facile. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, quoi. Ouais. Donc allez-y par étapes, ne jetez pas votre cœur tout de suite dans la balance, protégez-vous, parce qu'il faut quand même se protéger, et puis essayez quand même, vous êtes quand même quelqu'un d'intuitif, donc essayez quand même de savoir un peu, de détourner, de poser peut-être des questions un peu plus différentes pour cerner un peu plus la personne, parce qu'effectivement, il est un peu dans un peu dans un enfermement, un peu voulu ou obligatoire, on va dire. Et il faut creuser. Après, je vais prendre un mot négatif, mais il faut déminer, voilà. Il faut déminer un peu pour aller de l'avant dans cette relation, pour que de part et d'autre, ce soit constructif et que vous ne soyez pas déçus par la suite. Voilà, bravo. C'est vrai que c'est très bien ce qu'a dit Valentin. Je le ressens aussi qu'il ne faut pas, comme je vous ai dit au départ, il ne faut pas se précipiter. Il sort d'une situation compliquée, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que c'est ce décès, est-ce que c'est autre chose ? À vous de le découvrir. Et puis, effectivement, c'est vrai que la première chose, quand vous avez parlé d'Internet, j'ai aussi pensé ça. On a à boire et à manger sur Internet. Donc, il y a du bon, il y a des gens qui se rencontrent, il y a même des gens qui se marient, qui fondent une famille, puis il y en a d'autres où c'est que des rigolos, où c'est que du pipeau, et que des fois, c'est pas forcément qu'il y a des choses financières, mais des fois, il y a des gens qui veulent que s'amuser ou juste passer un moment pour après briser le cœur de quelqu'un. Donc, il faut faire attention. Oui. Ce n'est pas ce que je ressens, mais effectivement, allez-y à pas de velours. Oui, tout à fait. Voilà. On peut rencontrer des gens bizarres sur Internet, ça c'est clair. Avez-vous d'autres questions, peut-être ? Oui, alors, y aurait-il une autre rencontre, sinon ? Si cette personne, ça ne fonctionne pas ? D'accord. Okay. Écoutez, moi, je ne suis pas spécialement prise dans cette relation, mais d'accord. J'aime bien discuter avec. D'accord. D'accord. Y aurait-il quelqu'un d'autre éventuellement ? D'accord, alors on peut aller voir ça. Déjà, faites attention aux gens qui mangent des carottes. Pourquoi ? On m'envoie ça, c'est un message qu'on m'envoie. Il faut se méfier des gens qui croquent des carottes. C'est un peu comme Bugs Bunny, quoi. Voilà, je sais pas, on m'envoie ça. D'accord, ok. Donc, je vous dis ça, je vous livre en direct, vous voyez. Je suis un canal et on m'envoie. Il faut se méfier des gens qui mangent des carottes. Ah bon, voilà. Bon, il y a certainement des gens qui mangent des carottes qui sont très bien aussi, n'est-ce pas ? Il y en a qui, oui. Et puis il y a la carotte râpée, il y a la carotte cuite. Et les carottes sont cuites en général. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pour la rencontre, un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 3. Bruno, toujours le 3. Cette fois, je vais vous laisser... C'est quoi cette histoire de carottes ? Non, mais écoute, on m'envoie ça. Alors, je le laisse dire, parce que moi, je n'ai pas eu ce ressenti, parce que voilà, c'est le flash qu'a eu Valentin. Oui, le flash. Il a vu une carotte. Il y a des flashs comme ça, et je suis à jeun, je préfère le préciser. Bon, on a le droit de rigoler. Alors, je vous laisse répondre pour une rencontre éventuelle avec quelqu'un d'autre, si vous avez... C'était le petit sourire de l'émission. C'était le petit sourire, le moment d'être... Moi, je pense que vous... Voilà, alors... Écoutez, je vais être très clair, je pense que vous avez quelque chose qui va arriver qui va
une relation qui va être beaucoup plus intéressante pour vous, qui va vous élever, qui va vous transcender, qui va, voilà. La relation que vous, je ne peux pas dire par Internet que ce soit une relation, en tout cas, la personne avec laquelle vous entretenez des contacts, bon, je ne pense pas que ce soit celle qui soit faite pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus stimulant, de beaucoup plus aussi intellectuel, charnel, et beaucoup plus structuré, et beaucoup plus, une relation beaucoup plus mesurée, beaucoup plus épanouissante, etc. Et à mon avis, que ça ne sera pas du tout par Internet, quoi. Moi, je ne ressens pas du tout une relation par Internet à ce niveau-là, mais il y a une belle évolution. Maintenant, ce qui marque sur vous, c'est le temps. Voilà. Effectivement, c'est un peu le souci, c'est le temps. Moi, j'ai ressenti ça. Alors, ouais, ça n'a rien à voir avec la carotte, mais c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. On va vraiment finir en salade de carottes, en fait, cette émission, tout râpé de fatigue. Alors, je ne sais pas si vous avez... C'est bon. D'accord. Ouais. Alors, il est vrai que les cartes que j'ai tirées, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une autre rencontre? Ça me dit oui. Ça me dit oui aussi, effectivement. Donc, ça pourrait effectivement aller corroborer un petit peu ce que vous a dit Valentin, puisqu'on voit une autre personne. Alors, certainement que la personne qu'on a vue avant, José, que vous parlez donc par Internet, ça peut quand même venir... Alors, il peut avoir une relation, ça peut être amical et plus, ça peut être beaucoup amical, je pense. Je pense que c'est quelqu'un que, même s'il se passe quelque chose, vous resterez longtemps en contact ou entre guillemets, amis avec cette personne, ce qui est aussi intéressant, parce que voilà, il nous faut aussi des gens proches avec qui on peut échanger, avec qui on peut partager des choses, et qui ne sont pas forcément que dans le sentimental. Parce qu'on voit effectivement par la suite, effectivement, une rencontre, et puis bon, vous apparaissez aussi dans le jeu que j'ai devant moi, beaucoup avec la méfiance, due à une rupture du passé, ou comment dirais-je, souvent, vous voyez, on voit ça c'est les épreuves et la perte de sentiments, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez subi, enfin, comme beaucoup de gens, vous allez me dire, mais vous avez aussi eu beaucoup de désillusions et de déceptions dans votre vie. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Oui. D'accord. Parce qu'on voit une perte, enfin, quand je dis une perte, c'est une rupture, pas une perte forcément physique, mais une perte morale, une perte de cœur et une déception avec quelqu'un. Et que malheureusement, quelqu'un que vous pensiez pouvoir compter, faire des choses, ça n'a pas joué. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais vous aviez quand même mis pas mal de sentiments dans cette relation. Et finalement, la déception, on va passer les détails, on va pas tous les voir, mais on voit quand même que vous avez passé des choses compliquées et qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes encore un petit peu pris là-dedans, mais vous êtes en train de sortir, d'avancer, vous voulez aller de l'avant, et vous avez raison, parce qu'il ne faut pas rester cantonné dans le passé, sinon on ne s'en sort pas. Et là, on voit que vous avez pris un chemin maintenant de construction, un chemin d'évolution, un chemin, allez, on y va, je veux rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de pouvoir partager, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on voit une évolution comme on a vu avec l'autre personne. Et finalement, cette personne, donc ce José que vous avez rencontré par Internet, quelque part, vous aide quand même à aller dans cette évolution. C'est comme si vous mettez le pied à l'étrier pour pouvoir monter à cheval, si je peux m'exprimer l'expression. Cheval, à qui vous pouvez donner une carotte aussi, hein, si vous voulez. Ils aiment les carottes. Non, les chevaux, c'est carottes, ils aiment bien. Hein, non, voilà. Vous faites pas du cheval, non, par hasard? J'en ai eu fait, oui. Ah ben voilà, puis ils aiment bien les carottes, hein, vous êtes d'accord, ouais. On parlait de carottes. Pour faire avancer les ânes, c'est le bâton et la carotte. Hein. Je ne sais pas pourquoi on parle de carottes ce soir, mais bon, c'est voilà. Alors, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour les yeux. C'est bon pour la vue, voilà, il faudrait que j'en mange plus, moi ça serait peut-être profitable, parce que j'ai une mauvaise vue. En tout cas, on voit une évolution pour redevenir sérieux, on voit une évolution, on voit que vous voulez vous sortir maintenant de quelque chose qui vous a beaucoup bloqué dans ce passé, et que maintenant vous avez envie d'aller de l'avant, et vous avez raison, la vie continue. On voit votre âge, vous êtes jeune hein, par rapport à moi, mais vous êtes beau, là, vous êtes jeune, mais on voit quand même que vous êtes dans une phase de vie où il faut quand même y aller, il ne faut pas attendre 10 ans. On est d'accord? Oui. Voilà. Autre chose encore, éventuellement? Oui, juste la semaine prochaine, j'ai une intervention. Oui. Juste savoir si ça va bien se passer. D'accord. Alors, on ne veut pas être indiscret, vous savez qu'on ne parle pas de maladie, mais est-ce qu'on peut juste savoir non, c'est pas une maladie, c'est quelque chose de chirurgical. Oui, en fait. J'ai bien compris. Mais c'est à quel niveau? Esthétique, excusez-moi. Esthétique, d'accord. Okay. Oui, pardon.
Très bien, esthétique, d'accord, parfait. Il n'y a pas besoin de plus, c'est parce que c'était savoir si c'est un problème de pied, de genou, parce que ça on ne peut pas savoir. Donc, mais quel que soit, donc c'est esthétique, donc ça me suffit moi. Oui. Donc un chiffre entre 1 et 6, c'est la semaine prochaine, c'est quel jour? Le 3. C'est mardi. Mardi. Le 3 aussi, hein? D'accord. Oui. Alors, non, j'ai encore mélangé. Alors, esthétique pour... Oups. Voilà. Vous devez rester ou bien vous pouvez pas? Non, du tout. Je rentre le matin, je repars tout de suite. C'est ambulatoire en fait. Oui, Hein, exactement. pas de souci, les cartes sont bonnes, vous êtes entre de bonnes mains. Donc quand il y a la carte de la connaissance, ça veut dire que la personne qui va vous faire ça est une personne, heureusement, compétente, qui sait ce qu'elle fait. Oui, c'est important quand même. Hein. C'est le minimum. Il ne faut pas donner ça à n'importe quel couturier du coin. Donc il faut faire les choses comme il faut. Donc on voit quand même. Et puis la carte des pourparlers, il y a aussi la carte de la force et la paix. Donc moi je dis que ça va bien se passer. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Moi je pense que vous serez encore plus belle. Et justement, quand on est plus beau, il ne faut pas rester sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà. Et comme par contrat, je suis obligé de placer un mot, vous ne risquez pas la mise en bière. Voilà, je l'ai placé. Donc, trêve de plaisanterie, non. Allez-y sereinement, vous allez voir, c'est bien, vous êtes une femme qui prenait soin de vous, etc. Non, c'est vraiment bien. Hein. Moi, je suis content pour vous. Oui, et puis, comme disait Bruno, voilà, on vous sent volontaire, on vous sent prête à une nouvelle vie. Ça, c'est bien. On aime bien avoir des personnes positives et dynamiques. Donc, avec des envies de faire plein de choses. En tout cas, je ne sais pas si on a terminé, mais je pense, n'est-ce pas? En tout cas, je voulais vous remercier, vous deux, parce que vous êtes vraiment très agréables. Merci, c'est gentil. Et ça fait du bien de rigoler. Écoutez, il faut. Ça fait partie de la vie. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'air comme ça des fois, mais je connais Valentin, il me connaît, on est des bons vivants. On est obligé, on a un quota de rire à faire passer dans l'émission, sinon on ne revient pas la semaine suivante. Alors. On a des challenges, voilà. On a des challenges. En tout cas, on vous embrasse, beaucoup de courage pour cette intervention, ça va bien se passer, n'ayez pas peur. Voilà. Une question, est-ce que je voulais que je vous fasse parce que j'y pense maintenant, est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection pour le jour de l'opération? C'est une bonne. Oui, Bruno. C'est peut-être une bonne chose, je viens d'y penser maintenant. C'est gentil. Peut-être même pour le jour de la rencontre. Hein. Oui, aussi. Mais on va déjà faire de votre côté. On va déjà faire surtout pour le mardi, parce qu'on sait que même si c'est quelque chose que vous avez choisi, même si c'est quelque chose d'esthétique, ça reste une intervention. Et puis, on a toujours une petite crainte. C'est normal, au fond de soi, que tout se passe bien. Alors, vous allez penser à vous-même. Oui. Comment je peux vous dire ça, puisque c'est une transformation? Voyez-vous déjà, imaginez-vous déjà après, je ne sais pas comment vous dire, comme ça sera la chose, ou comment la chose qu'on doit changer sera, comme si c'était fait. Vous pensez à ça 3-4 fois et vous me dites quand c'est fait, d'accord? Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, en pensant que c'est déjà fait. On y va et vous me dites quand c'est fait. Merci. Voilà. Alors, on confirme en haut que ça va bien se passer, n'ayez aucune crainte. Il faut le faire, mais ça sera, voilà, une fois que ça sera fait, vous serez contente. Voilà, super. Excellente fin de soirée de dimanche, belle semaine à vous en tout cas. Merci beaucoup et tenez-nous au courant comment ça s'est passé, ça nous fera plaisir si vous voulez. D'accord. Appelez-moi en off et puis vous me donnez le numéro du chirurgien parce que je pense que je vais être obligé malheureusement d'y passer. Je commence déjà à économiser pour la suite. Donc si ça réussit pour vous, ça peut peut-être réussir pour moi également. Merci infiniment d'être passé. À bientôt. Passez une excellente belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. 0900 900, continuez d'appeler. Vous parliez de bière, on peut très bien aller en boire une après aussi. Hein. Oui. Ça fera vous savez, deux bières, vous savez, alors, on va bien les placer. Alors, pour avoir travaillé en Belgique, j'ai eu, justement, dans la province de Luxembourg, en Belgique, donc c'est Bertry, Libramont et puis Arlon, j'avais fait un salon là-bas de la voyance. Il y avait quelqu'un qui visait dans la bière. C'est incroyable. C'était incroyable. Donc, il avait sa caisse de. On peut le dire, c'est de la Jupiler, parce que si c'est passé, pas vendu. Et donc, il ouvrait, il versait la bière. Et puis, il regardait, et puis il vous faisait quand même des belles prédictions. Alors, avec le côté belge, que moi, j'adore la Belgique. Hein, s'il y a des auditeurs et des téléspectateurs belges, savez que je suis un fan de votre pays.
pour bien le connaître. Alors, ce type-là me disait, oui, le problème, c'est qu'avec l'accent belge que je ne vais pas faire, il me disait, le problème, c'est que le matin, j'arrive à voir, mais une fois que j'ai bu 5 ou 6 bières, l'après-midi, je ne vois plus rien. Il lisait dans la mousse ou bien il versait, puis il vous disait ça. Alors, vous savez qu'en Belgique, il y a de la bière à tout. Il y a la cerise, il y a la bière à la framboise, il y a même de la bière à la carotte. La bière à la carotte. La bière, bêta-carotène, c'est très bon pour les yeux et puis pour la peau. D'accord. Donc voilà. Parler de carottes, voilà. Mais ça c'est extra. Alors, lire dans la bière, j'avais jamais entendu. Mais on sait que tout ne sont. Il y a des gens. On peut lire dans n'importe quoi, ce sont tous des supports finalement, ça ne change rien, que ce soit des cartes, que ce soit des cailloux, que ce soit des runes, que ce soit n'importe quoi. Même, on peut prendre, il y a des gens qui prennent des cailloux au bord de l'eau et puis voilà. Et puis ça, le marc de café. Le marc de café. Ma grand-mère, elle faisait ça dans le marc de café. Bon, elle se trompait à chaque fois, mais elle avait une bonne volonté et puis c'est vrai qu'on pardonne plus facilement aux gens qui ont de la bonne volonté. Voilà. Et puis elle était gratuite, elle consultait gratuitement. Alors là, effectivement, on ne pouvait que mamie où tu sois. D'accord. Voilà, je t'embrasse. Et elle fait peut-être le marc de café. Où elle est, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est peut-être réincarnée. On ne sait pas. Bien. En tout cas, nous, comme je disais, nous sommes là, 0901 901 993, le 1. Pour être ici avec nous à l'émission, vous passerez par la personne qui est au téléphone ce soir. D'ailleurs, merci à la personne qui est au téléphone d'être là, ainsi que la personne qui est aux manettes, à la régie. Merci l'arrière. Et nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. On change votre nom? Oui. D'accord, on va vous appeler... Voilà. Elle est Valentine, ça me fait plaisir. Parce qu'on a un Valentin, on va vous appeler Valentine ce soir. Voilà, ça sera très bien. Comme ça, on aura notre Valentin, notre Valentine, n'est-ce pas? Oui. Mais vous êtes trop jeune pour moi. Et donc, on parle d'une autre personne. Voilà, oui. On voit une autre personne qui commence par D. On va l'appeler Damien. Allez, Damien. D'accord. C'est 13 du 6, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Alors, quelle est votre question? Quoi pouvons-nous vous aider, ma chère Valentine? Alors justement, on vient de se rencontrer et puis j'aurais voulu savoir si effectivement on partirait vers une histoire sérieuse, si ses intentions sont bonnes, c'est un peu comme la dame d'avant. Oui, d'accord. Mais là, c'est pas par Internet alors que vous vous êtes rencontrés? Si, c'est aussi par Internet. Mais vous vous êtes rencontrés quand même visuellement de vrai ou bien? Oui, on s'est déjà rencontrés, on se revoit là cette semaine et puis comme j'arrive pas trop à le cerner, je sais pas vraiment ce qu'il veut. D'accord, ok. Voilà. On va vous aider. Alors on va aller voir. Et puis il est vrai que vous êtes déjà à un stade plus avancé puisque les personnes d'avant ne se sont pas encore rencontrées, tandis que là vous avez déjà rencontré la personne. Hein? D'accord. Oui. Mais vous êtes vu combien de fois en tout et pour tout? À peu près 2, 3 fois? Une fois, on se téléphone tous les jours, on s'écrit tous les jours. D'accord. Vous êtes loin l'un de l'autre, en distance réelle, physiquement, ou bien vous êtes pas trop loin? Ça fait quoi? Ça fait une quarantaine de kilomètres. Ça va. Oui, ça va. Okay, ça fait une demi-heure de route. D'accord. Donc votre question serait de savoir s'il peut s'engager quelque chose de fort voilà, et de... si lui, il est intéressé et puis si effectivement il a envie d'une histoire sérieuse avec moi. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Je ne sais pas à qui c'est. C'est à vous, c'est à moi, je ne sais plus. Bon, c'est égal. Allez. Seigneur tout honneur. Non, allez-y, mon cher vassal, allez-y. allez-y cette fois. Pendant que je tire les cartes. Allez-y seulement. Je vous écoute. J'ai un peu de difficulté de concentration, je sais pas. Autrement, j'y vais. Hein. J'ai un bruit parasite à côté de moi, donc. D'accord. J'ai un bruit parasite. Alors, je vais y aller. Écoutez, sincèrement, là, les cartes ne sont pas du tout mauvaises. Je dirais qu'il y a Alors, il y a quand même une construction possible. C'est vrai que là aussi, il y a pas mal de blocages. Je crois qu'on est tous plein de blocages, mais qui sont plus... Alors, qui peuvent être... Alors, autant du vôtre que du sien. Hein. Donc, c'est aussi, vous, une méfiance qui sort. Vous êtes en face de l'expectation. Alors, c'est aussi peut-être pour ça que vous nous posez la question, parce que vous ne savez pas forcément sur quel pied danser, puisque vous posez la question. Vous êtes d'accord? Donc, c'est un fait. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, on ne peut pas le nier, ni le... Voilà. Et de l'autre côté, on voit lui qui est là. Ça, c'est vous. Lui est là. Et lui, c'est marrant, on dirait qu'il est aussi un petit peu dans le même schéma que vous.
qu'il a aussi eu peut-être certainement des déboires, des soucis. Je le vois pas mal occupé comme personne. Il est très occupé, il fait un travail... Il travaille? Oui, on est les deux très très sportifs. Ah, d'accord. Voilà. Parce que je le vois pas mal occupé et pas mal pris dans certaines choses qui peuvent être effectivement travail, loisir ou autre. Hein. Est-ce qu'il a eu une rupture avec quelqu'un dans ces dernières années? Oui, en même temps que moi, exactement l'année passée. Donc elle est là, la rupture, hein, c'est clair. Alors, d'où cette aussi... Alors, quand je dis méfiance, c'est... Voilà, vous voulez pas... C'est comme tout le monde, quand on a souffert, quand on s'est tapé la tête contre le mur, on n'a pas envie de se retaper une deuxième fois forcément tout de suite, hein, ou recevoir une deuxième claque si on en a reçu une. Donc effectivement, on veut avancer, mais on veut essayer d'avancer à coup sûr pour ne pas s'encoubler et puis justement se retaper la tête contre le mur. Donc on voit quand même qu'il y a une attente, une méfiance, mais c'est normal. Et moi, je dirais même que c'est bénéfique parce que quand on se lance sa tête et à corps et âme perdue dans quelque chose et que finalement on se dit « Ah zut !» puis qu'on a mis, comme on a dit tout à l'heure, on y a mis son cœur, on y a mis de l'amour et qu'après on se rend compte que c'est pas ça, ben la chute est dure et la chute est difficile et finalement, voilà, on se dit « Mais mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû aller aussi vite que ça. » Donc finalement, la prudence est la mère des vertus et vous avez raison d'aller doucement. Et lui, je pense qu'il fait la même chose. Mais... on va doucement, mais lui, il continue à aller quand même sur le site. D'accord. C'est ça qui me fait un peu douter. Mais j'ai quand même une question avant que je passe la parole à Valentin. Est-ce que vous vous êtes promis quelque chose? Non, il me dit que oui, les deux, on va aller vers une histoire sérieuse, mais il me dit rien. Voilà. Parce que pour moi, ce que je ressens, ça fait combien de temps que vous connaissez, vous avez dit? Ouais, ça fait pas longtemps, ça va faire 2 semaines. Même pas. Attendez, il n'y a rien de fixé en 2 semaines. Parce que si une supposition, ma chère, je ne sais pas comment je vous ai appelé maintenant. Valentine. Si vous, pour tout d'un coup, dire non, finalement, il ne m'intéresse pas, ben lui va aussi se retrouver deux flancs dans l'eau. Tant que vous ne vous êtes, à mon avis, hein, donc je ne suis pas là pour donner des leçons ou dire comment il faut faire, mais tant que vous ne vous êtes pas dit, OK, cette fois, on y va, on prend allez, on construit quelque chose. Là, c'est différent. C'est clair que si là, moi, je suis comme vous, si je vois la personne qui va sur Internet, je dis alors, mais attends, alors, on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Mais pour moi, vous n'êtes pas vraiment ensemble encore, il me semble, je ne sais pas. Non, pas du tout. Voilà. Donc, rien non plus. Même vous, excusez-moi, si vous le voyez sur Internet, vous savez que vous y allez aussi. Hein, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est exactement ça. J'y vais pour regarder s'il y est, évidemment. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais voilà. Mais je pense qu'il y a quand même des possibilités. Là aussi, il faut aller pas à pas, il faut aller doucement. Je ne peux pas jurer que c'est l'homme de votre vie parce qu'aucune carte ne l'indique. Mais il me semble que vous pourriez faire un bout de chemin ensemble. Qu'en pensez-vous, mon cher Valentin? À vous la parole. Moi, je vais casser un peu l'ambiance. Je vais être un peu plus réservé pour pas dire négatif. Je pense qu'effectivement, ce qui est bien, c'est qu'il ressort dans votre jeu. Il est présent. Hein. Bon, maintenant, je pense que vous êtes beaucoup plus impliqué que lui dans une volonté de relation. Voilà, lui, il est un petit peu encore dans une phase un peu d'opportunisme. Il n'a pas réglé tous les problèmes qu'il a eu par rapport à la séparation. Hein. Il se cherche. Donc c'est quelqu'un sur lequel, effectivement, vous pouvez passer du bon temps, éventuellement, mais l'implication et la volonté de faire quelque chose de solide, je pense qu'il a encore entre guillemets, des choses à régler, pour ne pas dire des cadavres dans le placard, et que c'est pas forcément la bonne personne pour vous. Enfin, effectivement, par Internet, c'est toujours un peu le miroir aux alouettes. Ça fait que 2 semaines, donc c'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus beaucoup. Et puis franchement, conseil personnel, à partir du moment où vous allez vous connecter pour voir s'il est là, c'est que vous n'êtes pas ni sûr ni de lui ni de vous. Donc la bonne question à se poser, c'est est-ce que franchement, cette personne vous mérite? Est-ce que franchement vous mettez une confiance peut-être un peu trop délibérée dans cette personne? La seule solution à ça, c'est de laisser voir venir et de prendre du temps. Voilà. Maintenant, je pense qu'il a encore du temps. Voilà. Je ne suis pas persuadé, pour moi, ça ne sera pas l'homme de votre vie, même si effectivement, vous êtes sportifs tous les deux, vous avez une rupture à peu près au même moment, ça peut vous rapprocher, mais il y a beaucoup de choses quand même qui peuvent vous séparer par la suite. Alors dans l'immédiateté, oui, sortir, aller manger, peut-être un petit week-end, etc. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus investi parce que vous êtes dans une recherche de relations fortes et sur de long terme que lui, quoi.
Ça, c'est clair. Donc, prudence. Mais effectivement, Bruno, lui, il est beaucoup plus positif que moi. Disons, moi, je suis déjà de nature, comme vous, optimiste, et je me dis qu'il y a toujours quelque chose de possibilité avant que peut-être ça ne fonctionne pas, effectivement. On ne peut jamais être sûr à 100%. Bon, après, si les cartes sont mauvaises, vous ne pouvez pas être positif. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont un petit peu prudentes. Je dis, elles ne disent pas non ni oui, elles disent attention, il faut y aller pas à pas, comme on a dit, il faut se connaître. Ce n'est pas après 15 jours. On sait bien que le coup de foudre, ça existe, mais moi, je me méfie beaucoup du coup de foudre parce que c'est du passionnel, ça monte, ça descend, puis il n'y a plus rien derrière. Donc, il faut aussi rester les pieds sur terre, comme a dit Valentin, aller doucement. S'il y a quelque chose à faire, même si ça dure 6 mois, 3 mois, 1 année, pourquoi pas, allez-y. Comme je vous ai dit aussi, je ne suis pas certain que ce soit l'homme de votre vie, mais ça peut être quelqu'un aussi d'intéressant, un passage qui pourra aussi vous remettre, comme on a dit tout à l'heure, pour l'autre personne, c'est marrant, je ressens un peu la même chose, le pied à l'étrier pour rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. D'autres questions peut-être? Non, c'est tout. Bon. C'était tout. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, écoutez, allez de l'avant, puis tenez-nous au courant, et merci beaucoup, en tout cas, de votre passage. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer, n'est-ce pas? Si vous voulez être avec nous, vous faites le 1. Si vous voulez être à l'arrière avec nos chers collègues, vous faites le 2. Nous avons Michael au 624, Laurence au 191, Béatrice 937, Savannah 999, et Tracy au 888 qui s'est libérée entre-temps. Donc, elle est joignable dès à présent. Si vous désirez la contacter, vous faites le 888. Voilà. Eh bien, on va vous poser une question, mon cher Valentin, en attendant la publicité. Ah ben non, alors on va tout de suite partir. Non, on la posera après la question. On va lancer la pub. Eh bien, je vous laisse le faire, mon cher. C'est la pub. Allez, pub. Et voilà, de retour sur le plateau avec Valentin. Valentin, ici à côté de moi, que vous voyez à côté de Bruno. Moi-même, Bruno, Valentin, Bruno. Nous sommes là pour répondre à vos questions, bien sûr. 0901 901 993. N'hésitez pas à appeler à ce numéro. Vous faites le 1. Vous serez reçu par la personne qui est au téléphone, qui vous redirigera sur le plateau pour poser vos questions en direct. Nous travaillons sans filet, comme on dit, donc on vous répond du tac au tac avec moi, la cartomancie et la médiumnité, ainsi que Valentin aussi avec sa médiumnité et ses cartes qui sont les mêmes. Voilà. Et là, tout de suite, eh bien voilà l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va un peu mieux. Ça va un petit peu mieux? Bon, d'accord. Oui. On change votre prénom, je crois. Oui, changé. D'accord, on va vous appeler... Allez, je vais vous appeler Rihanna ce soir, j'ai envie. Ah oui, c'est bien. Avec la même lettre, Rihanna. Oui. Et avec le P, on va appeler... qu'est-ce qu'on pourrait... un nom célèbre. Un nom célèbre... Paul Newman, non, Paul. Paul. Oui, allez, Paul. Alors, voilà. Alors, quelle est votre question, ma chère Rihanna? Les énergies, s'il vous plaît. Les énergies pour vous, d'accord. Oui. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Et cette fois, je laisse la parole à mon cher Valentin, puisque j'ai commencé avant. C'est à lui que je passe la parole tout de suite. C'est Valentin qui vous répond. Oui, bonsoir, Valentin. Bonsoir. Alors, les énergies, écoutez, il va falloir un petit peu retravailler ça, parce qu'il y a eu une baisse de rythme. Oui, un petit peu. Un petit peu. Bon, enfin, c'est pas catastrophique, attention. Voilà, je pense qu'il faut... L'arrivée du printemps va être pour vous quelque chose de très bénéfique, parce que, une question comme ça, est-ce que vous prenez de la vitamine D? Est-ce que vous avez assez de vitamine D? Eh bien, j'en prends. Voilà, c'est bien ce qu'on m'a envoyé. Vous avez raison de prendre de la vitamine D, parce que c'est alors moi on n'est pas médecin, on l'est toujours, Et puis je vais pas
je ne vais pas me lancer sur ce terrain-là, mais en fait, votre baisse d'énergie, c'est effectivement cette carence en vitamine D qu'on a tous parce qu'effectivement, on n'a pas suffisamment d'exposition au soleil. Au soleil et puis voilà. Donc vous avez raison de prendre ça en complément alimentaire. N'en prenez pas trop parce que je pense que vous êtes informé des risques quand on prend trop de vitamine D. Hein. Oui, parce qu'ils m'ont dit surtout l'hiver. Mais quand il y aura le soleil, qu'il faut arrêter. Oui, parce qu'en plus, c'est une vitamine qui est soluble dans les graisses. Hein. Donc, voilà, je ne vais pas faire un cours de médecine, mais je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et puis voilà, moi, votre petite baisse de forme et d'énergie, pour moi, est temporaire. Et effectivement, puisque vous prenez de la vitamine D, ça va repartir. Je confirme tout à fait ce que vient de vous dire Valentin. Alors moi, je n'ai pas ressenti la vitamine D puisque je ne pars pas dans ces choses-là. Voilà, chacun sort. Mais on voit quand même une baisse de tonus qui est là avec la roue. C'est la roue qui va dans les rochers. Vous savez, dans le Béline, cette roue, elle cahote, elle va mal. Il y a des cailloux, il y a des mauvaises herbes, mais elle avance quand même. Elle n'est pas bloquée. C'est un petit blocage qui veut dire que, effectivement, c'est saisonnier. Ça va revenir. Vous allez retrouver un meilleur... Après, les cailloux viennent le chemin avec des cailloux plus lisses, puis après le goudron, et puis ça tourne, et ça va aller. Donc, effectivement, vous êtes quelqu'un d'assez, effectivement, saisonnier ou saisonnière, qui veut dire qu'avec les beaux jours, reviendra la force et un petit peu les énergies. Vous devez faire attention un petit peu avec tout ce qui est aussi bas du corps, du style jambes, genoux, hanches, vous ai déjà demandé le secret. Pieds, voilà. Donc, vous devez beaucoup faire attention un petit peu à ça. Attention, perte d'équilibre. Vous n'avez jamais eu de perte d'équilibre ou d'étourdissement? Non. Donc, vous devez faire un petit peu attention à ça, c'est ce que me disent les cas. Il n'y a pas de danger. Et puis, ce qu'on me dit beaucoup, on vous a parlé de la vitamine D, c'est très bien, c'est vrai que c'est très connu. Il n'y a pas de vitamine D dans la carotte, par hasard? Non. Mais la carotte, c'est bon pour tout. La carotte, ça, c'est bon pour tout. Mais c'est voilà, vrai, ça fait un jus de carotte le matin, c'est bon. Voilà. Aussi, Ma grand-mère disait que ça fait les fesses roses, mais c'est pas la partie la plus intéressante de mon anatomie. Mais par contre, un bon jus de carotte, effectivement, le matin, c'est difficile à boire quand même. Hein. Mais c'est pour les yeux, c'est bon, pour la peau, c'est bon. C'est tout ce qu'il nous faut. Mais vous rigolez, mais j'avais une maman qui me faisait des jus de carotte et de pommes en même temps, et j'avais des joues vraiment roses, hein, comme on dit, c'est vrai. Pas seulement les fesses, mais les joues. Non, mais ça marche, vous avez encore une belle peau. Hein. Ouais, c'est vrai, hein, mais c'est gentil, merci. On verra combien de temps. Et puis, ce qu'on me dit aussi pour vous encore, c'est l'eau. L'eau est primordiale pour tout le monde. Bien sûr, on a besoin d'eau pour vivre. Notre corps est constitué aussi d'une grande partie d'eau. Mais l'eau, pour vous, est primordiale dans tout ce qui est douleur, tout ce qui est... voilà, donc est-ce que vous pouvez faire des bains au sel marin? Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes très ouverte à aller faire des bains thermos, c'est des fois un petit peu compliqué parce qu'il y a du monde, etc. Oui, j'aime pas trop. Voilà, j'ai bien pensé. Mais on peut faire ça chez soi dans sa baignoire. Oui. Hein? Et ça va beaucoup vous aider. Voilà. Est-ce que je supporte avec du sel marin? Parce que j'ai toujours la peau assez délicate. Alors, le sel marin, vous avez déjà été à la mer? Non, jamais. Oh non. D'accord. Mettez-en très peu quand même, peut-être au début. Peut-être parce que normalement on dit de mettre 2 grosses poignées, vous en mettez un petit peu, parce qu'en fait ça va aussi vous aider. Le sel marin est quelque chose d'assez naturel en fait. Hein. Il y a aussi le sel de l'Himalaya qu'on trouve dans la boutique. Hein. Voilà, mais mettez-en pas trop. Moi je pense que ça devrait aller, ça devrait vous aider un petit peu. En tout cas dans les énergies, je ne vois rien d'autre de particulier. Avez-vous d'autres choses? Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui, et puis pour la personne là. Oui. Les énergies. Les énergies pour la personne aussi. Oui. D'accord. Donc Paul. Oui, d'accord. C'est ça. Les énergies pour Paul. Oui, c'est un bon copain. D'accord, c'est un bon copain, très bien. Un chiffre entre 1 et 6 pour lui, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. 3. 4. Moi, je le ressens un petit peu ce qu'on appelle introverti. Hein. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut être introverti. Ça veut dire qu'il peut être des fois très réservé comme personne. Oh, beaucoup. Hein, selon avec qui il parle. Vous, il vous connaît, il arrive à s'ouvrir, mais il se confie. Hein. Voilà. Mais avec d'autres personnes, c'est quelqu'un qui restera très réservé. Et je pense qu'il a certainement une éducation très bonne, mais c'est quelqu'un qui a quand même un peu la crainte un petit peu des choses qui se passent autour. Donc c'est quelqu'un qui craint un petit peu
l'environnement, on va dire comme ça. Hein. Donc, on voit qu'il a besoin d'être et de se sentir protégé, hein, effectivement. Alors, par rapport aux énergies, moi, est-ce qu'il n'a pas eu d'opération ou d'intervention ou d'accident dans ces dernières années? Si, il avait eu un accident, c'était la tête. D'accord, parce qu'on le voit là, qu'il y a eu quelque chose comme une rupture ou quelque chose, enfin, ce qu'on appelle une rupture, ça peut être un accident. Et puis après, on voit qu'il y a quand même des phases morales assez basses, en fait. Hein. C'est comme si tout d'un coup, il plonge et il se retrouve la tête en bas, et puis après, il remonte. Et puis, vous êtes quand même là pour beaucoup l'aider, c'est ce que je ressens. Hein. Oui, c'est tout moi qui remonte le moral. Ben voilà. Maintenant, par rapport à ça... Alors, on ne va pas parler des petits bobos, de tout ce qu'on peut avoir, parce qu'on en a tous plein. Mais disons, en gros, en général, c'est ce que je vois. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, mon cher Valentin? Je vais aller dans votre sens. Je regarde la caméra. Donc merci le réalisateur. Regardez la caméra. Il ne m'avait pas mis ma petite lumière, donc je te remercie. On en parlera tout à l'heure. Donc, effectivement, comme vous le dites, hein, Bruno, par contre, je pense que c'est quelqu'un qui a aussi besoin de faire... un travail sur son hygiène de vie et sur son hygiène de réflexion. Peut-être un peu plus structuré la façon dont il mange, dont il s'alimente, dont il vit, effectivement. Parce avec des vitamines aussi. Hein. Voilà, mais il est un peu carencé, mais c'est plus un problème d'organisation, en fait. C'est plus un problème de ne pas savoir faire les choses, de ne pas savoir... Bon, c'est tout bête, hein, mais pas savoir peut-être cuisiner ou pas avoir envie de le faire. Mais il a vraiment besoin quand même d'être chapeauté, et ça, vous pouvez effectivement l'aider à ce niveau-là, lui donner des conseils, mais qu'il se fasse une hygiène de vie, et il verra d'ailleurs que quand l'hygiène de vie est là, le positif revient, et ça sera d'ailleurs même pour lui mentalement quelque chose de bénéfique, hein, parce que tout est lié chez lui. Hein. Il y a l'aspect physique et mental qui sont très influents et interdépendants l'un par rapport à l'autre, donc il a vraiment besoin, par rapport aux énergies, de se recadrer et de se faire une hygiène de vie un peu plus stable et un petit peu plus structurée. Oui, manger plus sainement, je pense. Moi, mon rôle n'est pas de dire ce que les gens mangent, c'est ce qu'il faut manger. Hein. Mais voilà, manger un peu plus sainement et faire des choix un peu plus judicieux dans l'alimentation. Mais je suis sûr que vous le conseillez très bien de ce côté-là, puis que vous faites des bons petits plats, je suis sûr. Oui, mais je peux pas toujours être chez lui. Hein. Non, mais non, bien sûr que non. Mais quand il vient ou quand vous voyez, c'est ce que je ressens. Et puis, encore une fois, il compte beaucoup sur vous pour le réconfort, pour le voilà, comme vous avez dit, se confier. Voilà. À se confier, oui. Ouais, exactement. Alors, je voulais vous demander maintenant, est-ce qu'on se verra plus souvent maintenant? Avec lui? Oui, oui. Vous voyez à quel rythme actuellement, à peu près? Oui, comme aujourd'hui, je l'ai vu, on a mangé ensemble chez ses parents. D'accord. Donc, c'est quoi, une fois par semaine? Et puis, sans cela, on se voit le samedi ou le dimanche matin, mais un quart d'heure, 20 minutes. Mais vous voyez quoi, 1-2 fois par semaine, en fait? Une fois. Une fois. Donc, c'est déjà bien. Pas longtemps, parce qu'il a tellement de travail qu'il est... Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Merci. Il travaille pour lui. Oui, je vous ai déjà dit. Ah oui, c'est lui qui est dans le bois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça me revient, j'avais oublié, ça me revient. Oui. C'est pour ça qu'il ne peut pas manger n'importe quoi là, à midi, quoi. Il est bûcheron. Oui. Voilà. Donc il n'a pas intérêt à boire de la bière entre 2 troncs d'arbres, parce que... Oh là là. Ni accueillir des carottes, d'ailleurs. Il faut qu'il mange des carottes pour bien voir Pour couper le bon arbre, il faut qu'il mange de la carotte pour bien voir. Oui, pour avoir une bonne vue. Mais il ne faut pas qu'il boive de la bière, parce qu'autrement, ici, il dit, tiens, je vais couper cet arbre, mais c'est bizarre, j'en vois 2, c'est bizarre. Donc c'est pas qu'il coupe le mauvais, en fait. C'est une bonne rentabilité de voir 2 arbres. Oui, mais s'il y en a un qui n'est pas là, ça va être compliqué. Bon. Enfin, non, trêve de plaisanterie. Ou bien qu'il aille dans un rocher, couper le rocher au lieu d'un arbre. Ouais. Donc, je ne sais plus ce qu'on a demandé comme question avec ça. Qu'est-ce que vous avez posé comme question? Si vous allez vous voir plus souvent. Oui.
Alors, maintenant, écoutez, ses parents, donc. Hein. Oui. C'est la bonne question. C'est la précision. C'est la bonne question. Écoutez, ça dit oui, mais effectivement, il vaut mieux qu'ils viennent chez vous, bien que vous voyez ailleurs, parce que c'est vrai que si vous allez vous chez les parents, ils sont là, vous pouvez pas les enfermer dans l'armoire ni dans les cabinets, c'est sûr. Hein, donc voilà. Ni sur le balcon, il fait un peu froid encore maintenant. Mais on voit quand même que comme il y a quand même cette bonne osmose entre vous et ce bon partage, on voit quand même qu'il tient à vous. Et surtout ce qu'on ne voit pas, c'est moins. Donc, c'est-à-dire que vous allez continuer en tout cas à vous voir dans le rythme que vous voyez jusqu'à présent. En fait, moi, ce que je ressens, c'est pas que chaque semaine, vous verrez 2 fois de plus, mais que vous verrez de plus de temps en temps, en plus de ce que vous faites, mais pas non plus 3 fois par semaine. Hein. Donc, parce que comme vous avez dit, il a beaucoup de travail, il est occupé, il ne peut pas être au four et au moulin. Je me dis au mois de samedi, quoi. Oui. Donc, je pense que... Et puis, peut-être justement, dans mon ressenti, peut-être, vous dites que vous voyez un quart d'heure, peut-être qu'un samedi, il va passer 2 heures avec vous, et puis après, il partira au lieu d'un quart d'heure. Mais voilà, il ne pourra pas non plus faire beaucoup plus. Et vous pensez la même chose, un petit peu? Alors, écoutez, moi, je pense que vous avez une relation qui est très particulière, hein, un peu atypique, mais dans le bon sens du terme. C'est une relation qu'on ne rencontre pas chez tout le monde, hein. Ça, c'est clair. Il faut vivre l'instant présent au maximum. Voilà. Vous avez 15 minutes à passer avec lui, vous passez au maximum. Vous essayez de vous affranchir des parents, hein, parce que voilà, c'est quand même un peu problématique. Hein, voilà. D'avoir, vous allez manger avec les parents, on n'est pas libre, on est obligé d'être poli, d'être consensuel, etc. On cache tout ce qu'on a dit entre les deux. Bien sûr, voilà, ça c'est clair. Mais non, il faut, comme dit Bruno, il faut vous... Voilà, il faut faire des espaces-temps, il faut vraiment vous investir aussi, lui et vous, et vous donner des grands moments rien qu'à vous, intenses d'échange. Est-ce qu'il se lâcherait un peu plus, lui? Parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec une femme. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par se lâcher plus? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui sera plus... Parce qu'on dirait des fois qu'il n'ose pas... Voir s'il serait plus affectueux, par exemple? Oui, s'il serait plus attaché ou comme ça. D'accord, ok. Je crois qu'il faut le rassurer. Hein. C'est à vous de le rassurer. C'est ça qui manque. Hein. Pardon? C'est ça qui manque, d'être plus... Plus tendre ou plus... Non, c'est pas... Il est gentil, il est tendre, il aime bien rigoler, c'est un rigolo. Mais il a tellement eu... ou bien alors il a peur que les parents le rapprennent. Donc ça, parce qu'il habite seul ou il habite avec les parents, en fait? Il habite encore chez les parents. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Hein, parce que finalement, est-ce qu'il a vécu seul ou avec quelqu'un d'autre? Il a vécu avec quelqu'un, puis il a eu beaucoup de problèmes. Voilà. Si vous voulez, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de peine à s'assumer. Hein, c'est ce que je ressens. Donc il a toujours besoin de quelqu'un en présence. Mais par contre, c'est comme vous avez dit, avec les parents, il ne peut pas se confier comme il se confie avec vous, c'est sûr. Hein, ou vous dire les choses voilà, comme une confidente et plus. Parce qu'ils le prennent pour un gosse. Hein. Voilà. Oui, mais enfin, il est quand même... on a sa date de naissance, c'est quand même... Voilà, il n'est pas vieux, mais enfin, il est quand même d'un âge mature, à l'âge où on peut prendre quand même des décisions. Il est temps quand même qui coupe le cordon ombilical. Et je pense qu'il le coupera d'autant plus que vous arrivez à réussir à le rassurer. Hein. Parce que vous êtes un peu sa bulle d'oxygène, hein, vous savez. Hein. Ah oui, parce qu'alors quand il me voit, il rigole. Même ses parents, quand je vais chez eux pour manger, ils me disent « Ah, t'as vu comme il rigole maintenant ?» Il est tout détendu. Ouais. Quelque part, voilà, je ne veux pas faire le procès des parents, mais je pense qu'ils sont en grande partie responsables de ce qui se passe avec ce jeune. Hein. Mais enfin, on n'est pas là pour faire leur procès. Moi, je le vois aussi, mais je dis rien. Ils n'ont pas l'air méchants, mais voilà. Non, mais pas du tout, mais voilà. Arriéré, c'est à moi. Disons que... un peu de la vieille, on va dire de la vieille école. Soyons consensuels. Comme je voulais vous dire, mais ça m'est pas venu. Voilà, soyons consensuels, c'est l'ancienne école. Voilà. Oui. Alors il viendra plus souvent quand même. Tout à fait. Et puis je pense que petit à petit, j'ai même pas besoin de tirer les cartes, les choses vont s'ouvrir un petit peu pour lui. Plus il se sentira en confiance avec vous, plus il lâchera un peu les chevaux, on va dire comme ça. Voilà. Maintenant, voilà, ça ira jusqu'à un certain point. Il faut proposer-lui des solutions plutôt que des voilà.
il a besoin de s'extérioriser et puis de le rassurer, proposer des solutions à ses problèmes, etc. Qu'il peut avoir. Et vous verrez que ça peut être quelque chose de bien. Et il va s'ouvrir. Vous serez vraiment parce que vous avez une relation atypique, il faut entretenir cette relation atypique qui vous est propre, quoi. Et ça, c'est bien. Voilà. Autre chose encore? Oui, je voulais vous demander si samedi prochain, il sera à la maison, parce qu'il a son anniversaire, donc... S'il sera à la maison, la vôtre ou celle des parents? Vous parlez de quelle maison? Oui, celle des parents, parce qu'on ferait chez ses parents. Et pourquoi il ne serait pas là, alors, s'il allait chez les parents? Il pourrait ne pas être là? Eh bien, je voulais voir si vous êtes avec les copains, bien sûr, on peut quand même organiser quelque chose. Ok, dans ce sens-là. Donc, si samedi, il sera à la maison. Donc, samedi prochain... C'est moi qui organise, mais chez ses parents. D'accord. Vous allez acheter un beau cadeau, j'espère. Oui. C'est bien. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ce qui sera à la maison. Il sera gâté, vous n'avez pas d'avoir peur. Oh, j'ai pas peur. Oh là là. Vous connaissant et vous ressentant, je pense que... Alors, que j'ai déjà aidé tout le monde, depuis que moi, je ne reçois jamais en retour. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y aura... Il n'y a pas besoin de tirer plus de cartes. On voit quand même qu'il y a un peu du oui et du non qui sort. C'est-à-dire que je pense qu'il sera à la maison, mais peut-être que... Parce que vous faites ça à midi ou le soir, le samedi? Eh bien, s'il était à la maison, on aurait fait le soir. Oui. Sinon, s'il n'est pas... Eh bien, après, on fera lundi. Oui. Parce que je pense qu'il a quand même... Moi, je pense qu'il va quand même voir ses copains aussi. C'est ce que je ressens. Ce sera une sorte de mix, mais est-ce que c'est à midi avec vous, le dimanche, ou comme vous dites, le lundi, et puis après... Parce que je pense qu'il veut aussi voir... J'ai l'impression que ses copains lui ont réservé quelque chose. Oui, il y a quelque chose d'autre qui apparaît, effectivement. Voilà. Mais ça se fera quand même, que ce soit dimanche, lundi. Si on regarde ce soir, qu'il garde une plage horaire pour vous, parce qu'il sait déjà qu'il a un super cadeau grâce à vous. Oui, ça, il le sait, parce qu'il m'a embêté aujourd'hui. D'accord. Vous nous avez pas dit, Valentin et moi sommes invités, ou bien... Mais vous pouvez venir, il y a assez de place. Écoutez, alors... Nous, écoutez, tant qu'il n'y a pas de carottes et qu'il y a de la bière, on vient. Non, voilà. Alors, il y aura les deux. Non, il y aura les deux. Non, je voulais juste vous demander s'il sera du côté de Moutier avec des copains. Ça, c'est très difficile à dire, l'endroit. Vous savez, les dates, les dates et les lieux, c'est compliqué. Entre Moutier, Saint-Imier, Renan... Ça, on ne peut pas vraiment répondre. Il sera, je pense qu'il va faire quand même quelque chose avec les copains. Maintenant, est-ce que c'est le vendredi soir? Est-ce que c'est le samedi? Pour nous, c'est très difficile. Non, le vendredi, il ne fait pas. Non, je ne sais pas, je dis comme ça. Est-ce que c'est le dimanche? C'est très difficile à dire. Moi, je vois quand même qu'effectivement, certains de ses copains, il en a quand même 2 ou 3, je pense, de proches, je ne sais pas, j'imagine. Non, peut-être qu'il fera avec ses ouvriers. Ah, alors je ne sais pas. Parce qu'on voit qu'il fait quelque chose avec des gens, et après avec la famille ou avec vous. Donc voilà, mais je pense que... Alors, soit... C'est difficile de dire quel jour. Ça, j'arrive pas à dire. Moi, je sais pas si vous. Ça, c'est dans ce week-end-là, mais que ce soit le samedi, le dimanche ou le lundi avec vous, ça revient. Il n'y a pas grande différence. Oui, parce que nous, on sera que les parents puis nous deux, quoi. Tout à fait. Oui, vous pouvez peut-être aussi imposer un peu votre volonté, de lui dire, écoute, moi, j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on passe un moment ensemble. Voilà, il faut oser, vous savez. Voilà, oui, j'ai préparé une belle surprise, mais voilà, il faut oser. Et puis demander s'il vient le samedi soir, alors. Exactement. Et puis on fera le dimanche ou le lundi chez ses parents. Je pense soyez positive. Pensez bien que vous voulez le voir tel jour, à telle date, etc. Et puis vous lui posez tout naturellement la question. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il est quand même attaché à moi. Il n'a pas quelqu'un d'autre. Non, je ressens. Voilà, vous avez une relation atypique, particulière, etc. Il y a quelque chose qui vous unit, qui ne ressemble qu'à vous. Mais ça, on ne peut pas le dire dans la télévision, parce qu'après, c'est très privé. Alors, on vous laisse. Je voulais voir s'il avait une autre femme dans sa vie. Moi, je ne ressens rien du tout comme ça. Mais on est obligé de vous laisser. On a un autre appel qui arrive, ma chère. Bon. Mais moi, rassurez-vous, il n'y a personne d'autre. En tout cas, ce n'est pas ce que je ressens. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir. Bonne soirée. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Donc, je suis avec Valentin. On est les deux. Ah, c'est parfait. On est 2 personnes sur le plateau. Il y a Valentin. Alors, je pense qu'on vous l'a... regardé la télé. On ne vous l'a pas dit. Alors, il y a Valentin et Bruno. Voilà, on est les deux. Pas de souci. Le hasard fait bien les choses. D'accord. Alors,
j'ai une question que je ne pose jamais. D'accord. J'ai une question par rapport à un monsieur. Oui. On Je voit. crois que vous avez... Oui, on a toutes les coordonnées, on a les prénoms, on a les dates de naissance de vous. Tout ému. Bon, pourquoi? J'ai le cœur qui bat fort, fort, fort. D'accord. Qu'aimeriez-vous savoir? L'évolution relationnelle. Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose jamais. Jamais. Jamais, jamais. Vous êtes la première. D'ailleurs, on va avoir du mal à répondre parce qu'on nous pose jamais J'ai cette dit relationnelle. Non. J'ai pas dit sentimentale. Ah, relationnel. Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est... Mais même, c'est une question qu'on nous pose jamais. Mais je plaisante. Ce soir, on a un petit peu... J'ai bien compris, mais on est un peu guiré ce soir. On est entre relationnel et sentimental. Non, on a... Alors, il faut peut-être... En fait, je vais être claire. Oui, allez-y, soyez plus clair. Est-ce que je peux avoir une relation sentimentale avec ce monsieur? Voilà. D'accord. Ben voilà, il faut aller dans... C'est pour ça que souvent, je le dis, ma chère, il vaut mieux poser les questions directes que de passer par 14... J'ai peur. Mais non, n'ayez pas peur. Alors, on va aller voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Vous connaissez depuis longtemps? Très, très longtemps. D'accord, le 3. 40 ans. 40 ans? Ben ouais. Oui. Dis donc. J'ai vraiment peur. Moi, le premier ressenti que j'ai eu, ça va peut-être vous faire rire, il a peur de vous. Pourquoi? Attention, pas peur, mon Dieu, physique, c'est pas ça. C'est comme si il a une sorte de respect énorme pour vous et que quelque part, peur, c'est peut-être un grand mot, vous l'impressionnez, c'est plus ça que je ressens. C'est mon malheur avec les hommes. Pardon? C'est mon malheur avec les hommes. Ah, c'est possible. On n'a pas été voir quoi. Je ressens que vous l'impressionnez peut-être par votre vie, effectivement, vos expériences, etc. Et que, effectivement, le rationnel, il y a des hauts et des bas dans l'amitié et que peut-être, durant ces 40 ans, c'est comme s'il y a eu des opportunités qui ne se sont... Il n'y a jamais rien eu entre vous. Ou si? Un petit peu. 2 mois, quoi. Oui, bon, il y a eu quelque chose. Donc on voit, parce que c'est vrai que le milieu parlerait de quelque chose qui s'est cassé. Alors je ne savais pas de quoi ça parlait, donc c'est certainement ce qui s'est passé entre vous. C'est que j'ai pu vous voir parce que, à cause de dépendance. D'accord. Pour vous? Je n'ai pas compris. Lui et moi. Ah, de lui moi, et vous. C'était l'alcool, lui, c'était autre chose. Autre chose, d'accord. Alors, c'est vrai que ça, c'est quand même des blocages, n'est-ce pas? Donc, bon, je vais essayer d'être clair parce que ce n'est pas évident, votre question. La suite, y a-t-il un relationnel? Moi, ça me dit quand même oui, un peu. Voilà, c'est pas... Je ne vois pas de construction au sens littéral de vie. Ça veut dire... C'est ça que je voulais savoir. Voilà, je ne vois pas de construction. Vous n'allez pas habiter ensemble, vous n'allez pas... Voilà. Mais on voit quand même qu'il peut y avoir plus que maintenant. Pas seulement de l'amitié. Mais ça resterait dans un certain cadre. Voilà, chacun chez soi. On ne se promet rien, mais on peut vivre certaines choses ensemble. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous savez, ça fait 20 ans que je suis seule. Pardon? Affectivement. Ouais. Ça fait 20 ans que je suis seule. Vous êtes seule? Affectivement, sentimentalement et relationnellement, je tiens à D'accord. dire. Et pour moi, c'est tout nouveau quelqu'un qui me dise, qui m'apprécie. Qui vous apprécie? Je n'y crois pas forcément. D'accord. Parce que les mots font les nerfs de la guerre. Je comprends ce que vous voulez dire. Je vais passer la parole à Valentin, voir ce que lui pense de cette situation. Valentin. Merci. Bien, bonsoir Colette. Bonsoir Valentin. On se connaît, hein? On se connaît. Oui. Ouais, on se connaît tous. On se connaît tous. Bah, écoutez, moi je vais vous dire devant la caméra ce que je vous ai déjà dit en back-off. Hein. Enfin, je suis content déjà parce que vous allez mieux. Vous avez commencé le travail sur vous. Hein. Oui. Ça, je suis content. Je suis content parce qu'on a beaucoup discuté avec vous en off. Et puis, voilà. Alors déjà, ça prouve que ce monsieur s'intéresse à vous. Ça prouve que vous êtes dans une nouvelle énergie. Et ça, je suis content de vous entendre ce soir et vous soyez dans cette nouvelle énergie. Maintenant, effectivement, il faut continuer de travailler sur vous. Je vous l'ai dit d'ailleurs, quand on s'est parlé en conversation, derrière, il faut vous aimer. Okay ? Quand vous allez vous aimer,
ça va être beaucoup plus simple. Bon. Maintenant, c'est une étape. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup, effectivement. Vous êtes une personne qui est en recherche de, comment peut-on dire, d'évolution. Recherche perpétuelle. Voilà, vous êtes en recherche perpétuelle, etc. Lui, il est beaucoup plus terre-à-terre que ça. Il est beaucoup plus terre-à-terre que ça. Et effectivement, comme dit Bruno, il peut avoir peur de vous. Moi, je pense, ça va peut-être pas vous dire plaire ce que je vais vous dire, il faut un peu prendre cette relation un petit peu comme une thérapie pour vous. Voilà. Oui, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça ne veut pas dire l'utiliser. Il ne faut pas utiliser les gens, il faut respecter... Je suis incapable d'utiliser qui que ce soit. Voilà, mais je préfère le dire pour les gens qui nous regardent. On n'utilise jamais les autres, on est toujours dans le respect. Il faut prendre vraiment ce monsieur, non pas comme... Mais ça m'interpelle. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Parce qu'on m'a dit il y a plusieurs années que j'étais une manipulatrice. Est-ce que ça... Je n'en avais pas conscience. Est-ce que c'est possible d'être manipulatrice sans en prendre conscience? Absolument. Peut-être c'est ça qui m'est arrivé. Absolument. Et c'est peut-être pour ça qu'il a un petit peu cette crainte, parce qu'il sent quand même cette... quelque part en prise, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'en fait, vous êtes votre meilleur ami et votre pire ennemi. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais par contre, vous êtes en train de remonter. Vous êtes en train de vous ouvrir. Vous êtes en train de réfléchir et de remonter la pente. Moi, je vous dis encore ce soir, je suis très content de vous entendre parce que votre voix est meilleure que d'habitude. Okay, donc, avec ce monsieur, vraiment, c'est une nouvelle ère qui peut s'ouvrir et c'est une thérapie. C'est quelque chose qui peut vous apaiser. Prenez ce qu'il y a à prendre. Ne véhiculez pas du négatif dessus. Ne faites pas de plan sur la comète. Ne vous posez pas trop de questions. D'accord ? Vivez l'instant présent. Sachez qu'il est là. Il y a une image que je prends toujours. C'est le rocher au milieu du lac. D'accord ? C'est un rocher pour vous au milieu du lac sur lequel vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous accrocher. Maintenant, c'est une période... Une main qui se tend. Pardon ? Une main qui se tend. Voilà, une main qui se tend. Tout à fait. Une main qui se tend et il faut la saisir. Alors, il ne faut pas la saisir de façon trop forte parce qu'il ne faut pas lui faire peur non plus. Il ne faut pas qu'il parte du principe que vous vous accrochez à lui effectivement pour d'autres raisons. Ah non, je fais le contraire. Voilà. Non, mais si vous voulez, sans être dans le détachement, il ne faut pas être détaché. Il faut être effectivement... Voilà, vous êtes une personnalité complexe, vive, intense, effectivement. Ce qui manque chez vous, c'est un peu la modération. Et ce qu'il faut, c'est redevenir un peu dans cette modération. Mais cette personne est une étape pour vous. C'est une étape vers une reconstruction. Voilà. Donc il faut le prendre comme tel. Il faut vivre l'instant présent, vous donner cette chance-là, et vous allez voir que, voilà, sans véhiculer quelque chose de rêve ou d'imaginer une relation qui ne peut pas se concrétiser rapidement, mais ça va vous apporter quelque chose. Vous êtes en phase de reconstruction, quoi. Hein. C'est bien, moi, je vous dis. Tous les mots que vous prononcez me touchent. Ouais. C'est exactement ce qui se passe. Tous les mots que vous prononcez. Écoutez, et je suis très attachée aux mots. On les ressent comme ça. Je vous remercie infiniment. Voilà. Mais bonne chance, Colette. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci infiniment. Je vous embrasse. On vous embrasse. Hein. À bientôt. Et bon courage. Et pour ça va. Merci. À bientôt. Au revoir. 0901 901 993. Il vous reste moins de 10 minutes si vous voulez nous appeler à ce numéro, bien sûr. 0901 901 993, je le répète. Vous faites le 1 pour être ici avec nous. Vous faites le 2 pour être à l'arrière avec nos amis. Tracy 888, Savannah 999, Marie 345, Michael 624. Donc voilà les personnes qui sont à l'arrière pour l'instant et qui attendent votre coup de fil. On vous montre quelques images de notre belle boutique. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. On va profiter de la chance que nous avons ce soir d'avoir notre cher Valentin sur le plateau pour peut-être un peu mieux le découvrir, peut-être un peu
mieux qui se dévoile. Je ne sais pas, moi qu'on ait un appel, je vois que ça bouge derrière. Alors, je ne vais peut-être pas engager une conversation si on nous appelle. On va nous le dire tout de suite. En tout cas, allez-y. S'il reste encore, on peut prendre 1 ou 2 appels s'ils ne sont pas trop longs. Hein. Donc voilà, tout ça qu'après, si on a pris l'appel avant 50-51, on peut aller jusqu'à 53-54, mais après on est obligé de rendre l'antenne pour raison de fin d'émission. Allez voir leur boutique derrière. Consultez tous les objets, on vous en montre quelques-uns qui sont magnifiques. Voilà la griffe du dragon. Du dragon, exactement. Magnifique, très beau bijou, plein de choses. Quand est-ce que ça a commencé? Voilà. Je savais qu'on ne pouvait pas poser de questions, voilà, donc on va y aller. Je le savais, je l'avais senti. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. On change votre prénom? Oui. Alors, on va vous appeler Paola. Et puis, voilà. Alors, Paola, bienvenue. Valentin et moi sommes là pour vous répondre à vos questions. Que pouvons-nous faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, premièrement, les énergies, s'il vous plaît. Alors, les énergies. Très bien. Savoir si ça ira mieux, c'est un peu ça la question? Oui, vers quoi je vais un petit peu? Alors, c'est très compliqué de poser les questions comme ça parce qu'on ne peut pas rentrer dans le médical. Donc, voilà. Donc, vers quoi on ne peut pas commencer à rentrer dans des noms de maladies ou des choses comme ça. Hein. Donc, non, mais moralement... Moralement, si ça va aller. D'accord. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Ne démontez pas le plateau, mon cher. Non, je fais le ménage. Je suis très précautionneux du matériel qu'on nous met à disposition. Voilà, donc... La production ne me retraîne pas ça sur ma paye. Voilà, on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais, tout est possible. Il faut être prudent. Le 4, 1, 2, 3, 4... Vous avez déjà... écoutez, allez-y, répondez cette fois que j'ai répondu avant en premier. Allez-y, parlez-nous des énergies de notre chère Paola, s'il vous plaît. Alors moi, ce que je ressens, ce qu'on m'envoie, c'est qu'effectivement, vous êtes un peu dans une situation un peu d'attente, où il y a plein de choses qui arrivent en même temps, hein, plein de choses qui arrivent et plein de choses à gérer. Ça vous prend effectivement de l'énergie, ça vous met un peu en bas, vous n'avez pas forcément le chemin à suivre pour trouver la bonne réponse à tout ce qui se... Parce que c'est quand même un peu... Il y a plusieurs sujets, hein. Il y a plusieurs moments qui arrivent. Et vous êtes un peu décontenancé par rapport à ça. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Ça part un peu dans tous les sens. Il faut un peu essayer de... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas votre question pour approfondir, mais ce n'est pas votre question. Par rapport aux énergies, il faut vous recentrer. Hein. Il faut vraiment voir ce qui est obligatoire rapidement et se donner des priorités pour ne pas que votre énergie soit diffusée et que vous ayez une perte d'énergie qui parte dans tous les sens. Quoi, hein. Vous avez la capacité effectivement de travailler sur vous et puis de vous ressourcer et puis de vous automédicaliser, je ne sais pas si ça se dit, hein. Je prends sur moi, en tout cas de vous auto-reconstruire, mais ce qu'il vous faut, c'est une nouvelle méthode par rapport à ça. La méthode, il faut la trouver, et puis il faut se donner le sens des priorités, parce que vous avez quand même vous êtes un peu parti dans des énergies un peu diffuses dans tous les sens, quoi, hein. Oui, parce que je dois justement me reconstruire, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez eu un choc moral fort ces derniers temps? Oui. Oui, c'est ça. Alors, on voit une trahison, on voit une rupture morale dans mon jeu. Et c'est ça qui vous a fichu en bas carrément dans vos énergies. On voit la carte de la trahison, elle est fatale quand elle sort dans la position. Enfin, fatale. Ça veut dire que vous avez subi un truc tellement fort. Une trahison, c'est une trahison. Ça peut être une trahison amicale. Les cartes disent, ça peut être une trahison amoureuse, une trahison familiale. C'est un deuil, en fait. Pardon ? C'est un deuil, j'ai perdu mon conjoint. C'est ça. C'est comme une trahison, c'est une perte morale. Enfin, c'est une trahison. Voilà, quand quelqu'un part et que dit voilà, moi je m'en vais, c'est parce qu'il s'en va, parce qu'il n'a pas le choix, on se sent. Le mot trahi est peut-être un peu fort, mais en fait c'est comme une trahison. Pas le mot dans cette situation. Voilà, mais c'est quand même c'est quand même un genre d'abandon involontaire, on va dire, et on se sent démuni. Et là, effectivement, c'est cette perte morale qui fait que vous avez plongé, on peut le dire comme ça, plongé carrément. Tous les problèmes vous sont tombés dessus. Hein. Voilà, vous êtes descendu vraiment en bas, vous êtes au creux de la vague, vous êtes en train de... Ça s'est passé quand, ce décès? Au mois de janvier. Vous vous rendez compte, donc c'est quand même très récent.
vous êtes déjà... Alors, ce que moi, j'apprécie dans le jeu, c'est que vous êtes une battante d'habitude, et vous l'êtes toujours, mais vous êtes déjà en train de commencer à regravir le premier et le deuxième échelon, si je peux m'exprimer ainsi. Vous êtes encore... Bon, c'était l'année passée, hein, c'était pas Oui, mais c'est égal, que ce soit l'année passée ou cette année, mais vous êtes déjà en train de remonter les échelons, que vous soyez au premier ou au troisième, mais vous êtes parce qu'il faut du temps pour faire un deuil. Ça se fait pas Normalement, on compte 2 ans. À peu près, hein, ça c'est la règle. Après, il y en a en 6 mois, d'autres en 3 ans. Mais on voit que vous êtes en train de... moi, je pensais que c'était cette année, mais même si c'est janvier de l'année passée, ça reste relativement récent, c'est une année. Donc on voit quand même que vous êtes en train de remonter cette pente, que vous allez beaucoup mieux. Mais voilà, vous n'êtes pas encore remonté jusqu'en haut où vous étiez avant. Et pour vous, c'est clair, c'est une perte hyper importante, c'est normal, c'était votre conjoint, c'était votre moitié, c'était votre... voilà. Donc c'est vrai que pour vous, la vie, voilà, vous avez repris goût à la vie quand même un petit peu? Oui, je pense. Oui, ben justement, là maintenant j'essaye comme je disais avant, de me reconstruire, je fais des choses, c'est bien. Mais il y a rien qui bouge dans mon sens, quoi, pour le moment. Donc la question suivante, justement, ce sera le professionnel, parce que... Savoir comment ça va aller. Ouais. Oui, j'ai besoin de changement, et puis là je suis en attente d'une réponse, mais il n'y a rien qui bouge, puis c'est vrai que ça, pour mon moral, c'est compliqué. Tout à fait, et puis rien ne dit non plus, je vois votre âge quand même, rien ne dit que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Et je peux déjà vous dire, dans mon ressenti de médium, que la personne qui est partie, c'est ce qu'elle souhaite vraiment pour vous, n'est-ce pas? Et je suis sûr que vous serez d'accord, parce que des fois, on se dit, oh là là, je veux pas très... Non, elle n'est plus là. Et la personne, dans la dimension où il est maintenant, ce qu'il souhaite, c'est que vous soyez heureuse et que vous soyez bien, voilà. Il est là, il vous apporte la sagesse. Hein. Tout à fait. Il vous apporte... Ça, je le ressens bien. Non, franchement, il vous apporte la sagesse, et comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez une capacité de vous régénérer, quoi. Hein. Tout à fait. Voilà, donc vous arrivez à discuter avec vos guides, avec vos anges gardiens. Oui. Alors, c'est bien. Voilà, donc il faut y aller. Hein. À partir du moment où vous connaissez votre ange gardien, vous connaissez son nom, il faut discuter avec lui, et puis vous êtes vraiment votre conjoint, et vous protège, il vous apporte la sagesse, de là où il est proche de vous, il vous entoure, hein, il vous protège. Hein. Vous vouliez savoir quelque chose pour le travail, parce que l'heure tourne. Oui, j'aimerais savoir si je vais avoir une réponse. Par rapport quoi? Un nouveau poste, un changement? Oui. Oui. Dans la même entreprise ou changer d'entreprise? Non, changer. Changer. Alors, donc vous avez fait des offres quelque part, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Déjà avoir une réponse positive des offres que j'ai faites. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Vous l'avez faite quand, cette offre, à peu près? Combien de temps? 1 mois. 1 mois. Moi, ça me dit oui. Il pourrait y avoir un peu d'attente pour la réponse. Ça peut un petit peu disons que si on vous a dit on vous donnera une réponse à telle date, il pourrait y avoir un petit peu d'attente supplémentaire. Est-ce qu'ils doivent bien choisir, trier? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Mais moi, ça me dit plutôt oui. Et ça dirait que là où vous irez, vous serez effectivement moralement mieux aussi par rapport à ce travail. Parce que là où vous êtes, c'est comme si vous en avez fait un petit peu le tour, en fait. Hein? Ouais. Vous avez envie d'autre chose. Et là, j'ai besoin de changement. De voir d'autres personnes. Absolument. Et aussi pour vos propres énergies intérieures. C'est comme un ménage que, voilà, la personne est partie, vous devez changer de travail. C'est comme si vous devez recommencer. C'est pas comme, vous devez recommencer une nouvelle vie. Et en fait, vous savez, c'est la même chose que quand on doit donner ou jeter des habits de la personne qui est partie. Vous devez aussi faire ce changement de travail pour changer d'air, changer d'ambiance et changer changer tout ce qui est autour de vous. Vous voyez aussi ça, le changement de travail pour vous? Oui. Est-ce qu'il y en a un? C'est vraiment dans cette énergie-là que je le fais. C'est vraiment pour écrire une nouvelle page. Pour tourner tout. Oui. C'est bien, parce que vous avez pris les choses en main, comme on a dit. Est-ce que vous voyez qu'elle va avoir une réponse positive de cette entreprise pour vous? Moi, je pense que le processus de recrutement touche à son terme. Bon, ils sont encore dans une phase de concertation et de réflexion. Moi, je pense que vous avez intérêt à vous manifester, à les relancer, à prendre contact avec eux. Hein, parce que c'est
pour eux, vous êtes la personne qui est intéressante, et pour vous, ça vous permet de vous reconstruire. Absolument. D'accord. Donc pensez déjà à vous. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin effectivement de rencontrer d'autres personnes. Alors eux, je pense qu'ils vont bien recevoir le fait que vous repreniez contact avec eux, parce que au jour d'aujourd'hui, il y a encore, voilà, c'est pas complètement joué, mais vous avez de bonnes chances. Par contre, occupez le terrain, quoi. Voilà. Soyez pas attentiste, occupez le terrain. J'ai hésité justement à relancer, mais je savais pas si... Non, allez-y, relancez. Allez-y quand même de façon pas trop directe, en disant, en fait, est-ce que vous avez des nouvelles, voilà. Allez-y doucement, mais il a raison à le relancer. Intéressez-vous au poste, intéressez-vous à la société, faites vraiment la personne qui est vraiment intéressée. Faites-vous égoïstement pour vous, parce que pour vous, c'est un besoin, une nécessité, et financière et de reconstruction. Oui. Tout à fait. Complètement. Ouais. On va être obligé de vous laisser pour raison de fin d'émission, malheureusement. En tout cas, merci, bon courage pour la suite, tenez-nous au courant. Mais ça va aller, faites tous ces changements et ça, vous verrez que ça va vous relancer aussi par rapport à toutes ces choses que malheureusement... Et puis, il a raison, encore une dernière fois, il est là très présent avec vous, sachez-le. Et vous pouvez lui parler, lui allumer une bougie, voilà, vous pouvez tout faire, tout ça. Je sais qu'il est là, je lui demande de m'aider justement pour ce poste éventuellement, donc j'espère que... Voilà. Ça va aller. Voilà. On vous embrasse, merci beaucoup. Belle soirée. Merci. Voilà, au revoir. 0900 901 993, quelques petites annonces bien sûr. Vous savez que les gens qui sont là, présents à l'arrière, ce n'est pas parce que l'émission va se terminer dans quelques minutes qu'ils vont disparaître, ils vont tous se coucher. Il y en a qui vont se coucher, il y en a d'autres qui arrivent. Et voilà, ils seront essayés. Il y a quand même des gens que vous pouvez atteindre. Pour ma part, vous pourrez m'atteindre dès 23h à 1h30 du matin, de 23h dans 1 heure, le temps de rentrer, bien sûr. Jusqu'à 1h30, je serai présent sur la ligne si vous avez besoin de moi. Quant à vous, quand serez-vous présent ces prochains jours Eh bien, toujours entre 20h et 22h30, parce qu'après, moi, je vais faire dodo. Je pense dans les bras de Morphée. Voilà. Donc, je suis sûr... Vous dormez avec votre petit nounours, c'est ça? Ou avec une carotte? Et puis, c'est toujours le même depuis 50 ans. Hein, heureusement qu'il ne m'écoute pas et heureusement qu'on ne peut pas le faire parler. C'est votre doudou. À l'époque, parce que je suis vieux, moi, on n'appelait pas ça un doudou. Il vaut mieux pas qu'il ait la parole parce que je pense qu'il aura des anecdotes à raconter. Voilà. Donc, nounours, tu ne dis rien. On ne veut pas les savoir ce soir. En tout cas, nous, on vous remercie infiniment d'avoir passé cette belle émission avec nous. Avec Valentin et moi-même. Donc, merci d'avoir été là. Surtout, aussi d'avoir fait cette belle émission à deux. C'est toujours très intéressant et très optimisant, on va dire comme ça. Je ne sais pas si ça se dit aussi, mais je crois que oui. Donc, effectivement, on a passé une très belle soirée. Continuez d'appeler cette émission. Continuez bien sûr, d'appeler, de supporter, de regarder, d'envoyer des SMS. Inscrivez-vous pour ces prochains jours. Je serai... pour demain soir avec vous, malheureusement seul, mais ville flatteur. Vous allez me manquer. Donc voilà, pour demain. Mais je vous regarderai. C'est gentil. Mais je serai là demain soir pour vous, si vous le désirez, bien sûr, entre 20h et 22h. Tous les soirs, cette émission est là pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour que vous puissiez avancer dans ce beau chemin qu'est la vie, parce que malgré tout, malgré les malheurs, malgré les décès, malgré les ruptures, eh bien, il y a toujours un joli chemin qui s'ouvre à vous et c'est formidable. Voilà, je vais vous laisser dire au revoir parce qu'on va se quitter très rapidement. Surtout ne jamais perdre confiance. Absolument, vous avez raison. Voilà, toujours croire en la vie est plus forte que tout. On vous embrasse, passez une très belle nuit, faites de beaux rêves. Surtout, n'oubliez pas toujours de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez et faites-le avec le cœur. Et à demain soir, bonsoir, bonne nuit.